Le stress, il veut tout et rien dire parce qu'il y a des personnes qui sont incapables de ressentir le stress. Pour moi, en fait, le problème, c'est que l'école démarre trop tôt. S'il y avait un seul conseil à donner pour la perte de poids, c'est arrêter de manger en 5 minutes top chrono. La diète cétogène ne fonctionne pas. Je m'envoyais 30 km par jour en vélo. 30 km ou 30 minutes. Kilomètres. Il faut chouchouter ton corps, chouchouter tes hormones, te traiter avec douceur. Et en fait, c'est comme ça que ça va repartir. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on se retrouve Estelle et moi. Estelle, ça va ? Ouais, ça va bien et toi ? Ouais, très très bien. T'étais déjà passé sur la chaîne, donc trop bien que tu reviennes. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids, mais on va aller beaucoup plus loin que faut manger moins et faire plus de sport. Justement, avec Pareto Santé, ce qui est le nom de notre coaching sur mesure, nous, on n'est pas très manger moins et bouger plus. On parle de sport et nutrition aussi, mais on va aller beaucoup plus loin sur le métabolisme et les hormones. Donc, préparez-vous, ça va être un grand épisode. Prenez pas de notes, tout vous sera résumé dans un e-book gratuit à télécharger en description. Et peut-être avant de commencer, Estelle, tu peux te représenter un peu ? Qui t'es ? Qu'est-ce que tu fais ? oui. Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que je fous là ? Moi, c'est Estelle, j'ai 25 ans et puis je suis coach au sein de la team Pareto Santé. Ça va faire 3 ans que je suis dans la team, donc ça commence à faire un peu d'expérience. Un peu de tout quand même. Hein. Donc voilà. Sachant que tu étais déjà coach de ton côté avant Ouais, c'est et ça. qu'on était en études ensemble C'est et on ça. s'est retrouvés par le biais de l'évolution des vies. C'est ça. à Et bosser puis après, ensemble. ça a matché. On avait la même vision de la santé de façon générale. Et puis C'est ça. voilà quoi. Alors, ça a matché, je précise, t'as pas remplacé Meryl, qui n'est pas là pendant cet épisode. Non, Parce que je tu sais, ne dernier remplace épisode- pas Meryl. Dernier épisode, il y en a qui ont dit pourquoi il n'y a pas Meryl et tout. Ah, Bon, c'était marrant. Alors, du coup, justement, pour parler perte de poids, déjà, est-ce que tu aimerais un peu aborder le sujet d'une façon différente ? Nous, on aime bien déjà se demander, en fait, pourquoi on prend du poids ? Toi, c'est quoi les raisons que tu vois chez nos coachés qui font qu'ils prennent du poids, quoi ? Ouais. Y a plein de choses. Hein. Bien De façon générale, c'est le fait de... on a quand même un public aux alentours des 30-40 ans, donc avec des personnes qui ont des enfants, qui ont des grosses responsabilités dans leur travail, qui ont soit des entreprises à leur nom, soit qui sont cadres, etc. Donc en fait, il y a une énorme charge mentale, une énorme charge de travail, et donc il y a le surplus de stress plus le fait de plus prendre soin de soi et de plus prendre le temps de bouger, de bien se faire à manger. En fait, c'est vraiment le fait de se délaisser au profit des autres. Et je pense que c'est vraiment pour ça que la plupart de nos clients justement prennent du poids, parce que ils font ils partent au travail ils se lèvent à 5h30, 6h, travaillent jusque 17-18h, après ils s'occupent des enfants. Entre deux, ils trouvent pas le temps pour eux, soit de bouger, soit faire du sport. Pour faire les repas, des fois ils sont pas très inspirés, un peu les repas de la flemme. Donc plus surdose de stress, parce que mine de rien, t'as beaucoup de responsabilités. Et donc, prise de poids. Ouais, t'as raison. Moi, je pense qu'il n'y a pas tant de prises de poids qui sont dues au fait de manger trop de bonnes choses. Ouais, c'est surtout manger mal. Mal, pas assez de bonnes choses, beaucoup de sédentarité, mais ça peut être aussi un sommeil catastrophique. Je me rappelle quand on était en études, tu sais, toutes ces études qui montraient que si tu dormais moins de 5 heures, voire 5h30 par nuit, en fait, quand tu faisais un déficit calorique, ton corps brûlait du muscle et stockait du gras, alors que on veut faire exactement l'inverse. Ouais. Mais du coup, ok, quelqu'un vient nous voir, et il démarre une perte de poids. Toi, c'est comment tu penses un plan au départ ? Parce que du coup, tu dois déjà savoir ce qui fait de bien, de moins bien, pour ensuite enclencher sur ça. Dans un premier temps, déjà, on a un gros formulaire qui revoit un peu tout, le côté les habitudes alimentaires, les habitudes de vie. En fait, c'est vraiment déjà poser un cadre dans le contexte. Est-ce que c'est une femme qui vit seule avec ses 2 enfants ? Est-ce que c'est plutôt une étudiante qui est un peu
qui est plutôt libre. Déjà, être capable de poser un contexte. Et après, on fait une première semaine de diagnostic de l'alimentation. Donc, les clients nous envoient pendant une semaine tous leurs repas. Et puis, nous, on voit, on fait un peu nos petits calculs. On voit au niveau des apports. Est-ce que, il peut manquer de ci, pas assez de ça. Et puis, rectifier aussi, dans un premier temps, macronutriments vraiment à l'œil. Voilà, c'est plutôt au début des conseils, donc plutôt augmente ça, réduis ça, gère plutôt ça comme ça. Enfin, ça, évidemment, c'est très personnalisé. Et puis après, plus on avance dans le temps, au plus on va dans le détail, dans la micronutrition, dans le fait d'optimiser, peut-être avec la phytothérapie, avec des habitudes. Donc voilà, en fait, c'est quand on commence un coaching, donc il n'y a pas une règle, ça dépend vachement de beaucoup de personnes, des contextes et aussi de ce que la personne veut et est capable de mettre en place. Une personne qui aime cuisiner et qui prend vraiment plaisir à cuisiner, elle n'aura pas du tout la même alimentation qu'une personne qui n'a pas le temps de cuisiner et qui doit souvent manger au restaurant, quoi. Donc ouais, ça... On s'adapte. Non mais complètement, mais tu vois, j'aimerais bien qu'on creuse un peu ce côté, la perte de poids, c'est pas juste manger moins et bouger plus, parce que nous justement on a beaucoup de, comme tu as dit, cas d'entrepreneurs qui viennent nous voir et en fait ils sont déjà à 1600, 1700 calories et je trouve que quand on perd du poids en mangeant moins, c'est un peu, tu sais, c'est sans fin parce qu'après il faudra encore manger moins pour perdre et tout. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent non mais il faut forcément que je mange moins pour maigrir en fait? Ouais. Non, pas forcément. Déjà, c'est manger mieux, manger des aliments qui apportent de l'énergie, qui apportent des nutriments, qui nourrissent le corps. Parce que, en général, si on se met à manger moins, déjà qu'on a on n'a peut-être pas de base un métabolisme dans les chaussettes, mais on a un métabolisme pas forcément le plus optimal parce que c'est des personnes qui, comme on l'a dit, sont plutôt sédentaires, donc ils n'ont pas forcément une masse musculaire importante. Donc, en fait, tout ce qu'ils vont manger, ça ne sera pas utilisé par le muscle, mais ça sera plutôt stocké. Donc déjà, en fait, y a bouger plus, mais surtout bouger mieux. Et si on dit bouger plus, c'est pas forcément s'envoyer des watts de crossfit tous les jours. Non, c'est déjà régler la sédentarité, ne plus faire 200 pas par jour, mais plutôt aller chercher les peut-être 6000, 8000, 10 000 pas dans l'idéal. Et même, c'est pas faire des pas, juste en fait, rectifier, enfin pas rectifier, mais implémenter de nouvelles habitudes. Au lieu de prendre la voiture, prends ton vélo. Au lieu de descendre à la station de métro vraiment en face de son travail, descends 2 stations plus tôt. C'est réintégrer, en fait, c'est vraiment réintégrer du mouvement. C'est beaucoup aussi des routines, tu vois, le matin, au lieu d'être dans le stress direct attaquer sa journée, prendre peut-être 5-10 minutes pour sortir, pour marcher, pour s'aérer, pour prendre la lumière du soleil, pour pouvoir bien attaquer sa journée dans de bonnes conditions. Après, au niveau de l'alimentation, c'est revoir au niveau de l'alimentation, manger mieux, manger en fonction de sa chronobiologie. Qu'est-ce que c'est la chronobiologie? Qu'est-ce que c'est un grand mot. Oui. En gros, c'est adapter son alimentation par rapport à son cycle naturel. Donc, par exemple, le matin, on va plus s'orienter vers un petit-déj qui est riche en protéines et en lipides pour justement régler les niveaux d'insuline et du coup, se réguler hormonalement. Ça sera peut-être privilégier des sources de glucides l'après-midi parce qu'on digère mieux les glucides l'après-midi. Donc c'est surtout ça. En fait, c'est être capable d'adapter son alimentation aux phases de la journée, même l'adapter par rapport à ses entraînements. On ne va pas manger la même chose si on ne s'entraîne pas que si on s'entraîne parce que quand on s'entraîne, on a besoin de plus d'énergie. Donc voilà, globalement, un petit peu. Ouais, carrément. Mais tu sais, des fois, nous, ce qu'on voit aussi en coaching, c'est qu'il y a des gens, ils sont focus sur la balance. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait de se peser? Est-ce que c'est représentatif vraiment de notre état de santé? Je pense que le poids est à prendre en compte, mais toujours combiné avec les mensurations. Que le poids tout seul, ça veut rien dire. Je sais pas, tu t'envoies 1 litre d'eau avant de te peser, t'as 1 kilo de plus sur la balance. Voilà, quoi. Il y a des personnes aussi... En fait, déjà, il faut poser un cadre. Quand tu te pèses, il faut déjà que ça soit cadré, que pas un moment tu te pèses le matin, un moment tu te pèses le soir, un moment tu te pèses l'après-midi, à un autre moment tu vas te peser après un gros week-end, à un autre moment tu vas te peser plus le vendredi après une semaine clean. Enfin... Dans le poids, donc il y a la masse musculaire, la masse grasse, tous nos os, les organes, les os, les organes, ça va globalement pas trop bouger. La masse musculaire grasse,
une semaine à l'autre, ça va pas forcément bouger. Par contre, ce qui peut bouger, c'est le bol alimentaire. C'est du coup le bol alimentaire, c'est ce qu'on a dans le ventre après manger. C'est la rétention d'eau, c'est la rétention de glycogène. On oublie aussi souvent ça, le glycogène, mais après une séance, en fait, quand on fait une séance de sport, Le muscle va stocker du sucre, en fait. retient du sucre qu'on appelle le glycogène, et 1 gramme de glycogène retient 3 grammes d'eau. C'est Donc énorme. en fait, ça accumulé sur plein de petites molécules, quand on s'entraîne, sur la balance, on pèse plus lourd parce que le muscle retient ce glycogène et cette eau. Il suffit juste de s'arrêter de s'entraîner pendant 2 semaines, tu te pèses, t'as rien changé, mais t'as perdu peut-être 2 kilos juste parce qu'en fait, t'as arrêté de retenir cette eau-là. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et, Tu viens d'expliquer d'ailleurs pourquoi la diète cétogène ne fonctionne pas. Oui. Parce qu'en fait, si tu arrêtes de manger les glucides, peut-être que tu vas perdre 5 kilos, je caricature, mais 5 kilos de glycogène, donc tu perds 15 kilos d'eau, donc tu perds du poids. Non, tu as juste des stocks de sucre et d'eau à zéro. C'est ça. Et en fait, tu vas en remanger, tu vas reprendre. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, le poids, il veut tout et rien dire. C'est pour ça que nous, on prend quand même en compte le poids parce que ça Bien reste sûr. une mesure. Par contre, toujours combiné avec les mensurations. Si jamais ton poids, il est toujours le même, par exemple, je sais pas, je pèse 65 kilos et que la semaine d'après, je pèse toujours 65 kilos. Par contre, j'ai moins 2 cm de tour de taille. C'est bon signe. C'est bon signe parce que il faut aussi prendre en compte des endroits de stockage. Je suis une femme, j'aurais plus tendance à stocker au niveau du bas du ventre et au niveau des cuisses. Si je vois que mes mensurations diminuent en bas du ventre et au niveau des cuisses, ça veut dire que je perds du gras. Par contre, si c'est l'inverse, où là, mon poids est toujours stable, par contre, je vois que mes mensurations sont toujours aux mêmes, c'est que globalement, ça va changer. Et après, il y a l'inverse, où là, si les mensurations augmentent et que le poids stagne, là, c'est en général pas super bon signe, quoi. Donc, et sachant que si je prends au niveau du ventre, faut prendre en compte les ballonnements, la digestion, etc. Et si j'ai pris en centimètres autour du ventre, ça veut pas forcément dire aussi que j'ai pris du gras. Ça veut dire peut-être que j'ai une mauvaise digestion, je suis ballonnée, j'aurai peut-être bientôt mes règles. Et voilà quoi. Et ça, il faut aussi recontextualiser les mesures. Les mesures, c'est bien. Par contre, il faut un contexte qui va avec pour vraiment les interpréter comme il faut. Il y a même des gens, des fois, ils disent j'ai pas perdu de poids sur la balance, par contre, j'ai vachement dégonflé. Ouais. Et c'est vrai qu'entre les toxines, les déchets métaboliques et la rétention d'eau, des fois, tu as ces gens qui en fait disent voilà, j'ai perdu 2 cm de tour de taille. Mais en fait, des fois, le corps. On en parlait aussi en off, tu sais, des fois. Maintenant, je trouve que comme il y a beaucoup d'alimentation inflammatoire, les gens qui veulent perdre du poids et qui sont stressés, ils ont plus un physique de je suis gonflé comme si tu pouvais le faire dégonfler avec une aiguille. Et ça, je trouve que ça s'apparente beaucoup plus à il faut être en bonne santé, ça va perdre que j'ai du gras qui pend, tu vois, entre guillemets, pour vraiment parler de façon très basique. Qu'est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, totalement. Je sais pas si tu as entendu parler, il y avait une trend sur TikTok, je crois, ou Insta, où il y avait la cortisol face. Où, Ok, non, vas-y. Non, j'ai pas vu. En gros, c'est le fait de t'as vraiment le visage gonflé quand t'es plein de cortisol. Donc cortisol, l'hormone du stress. Donc attention, le cortisol est essentiel. Sinon, on se réveille pas le matin. Pour la santé, parce que sinon on se réveille pas le matin, on a zéro énergie, ça serait cata. C'est pour ça qu'aussi, quand on est en burn-out, on n'a plus de cortisol. Parce que, justement, quand on a le cortisol dans les chaussettes, on est bon à rien, on reste dans le lit, on peut plus rien faire. On a eu une cliente comme ça qui était très, très fatiguée. On lui a dit, fais des prises de sang. Et en fait, il y avait un cortisol qui était tellement bas que le matin, en fait, elle n'arrivait pas à se réveiller, ce qu'on appelle un burn-out physique, en fait. C'est ça, ouais. Donc, mais par contre, l'inverse n'est pas forcément bon non plus. On peut avoir un pic de cortisol au matin pour se réveiller. Par contre, si le pic de cortisol il est élevé toute la journée, c'est pas forcément bon signe non plus. Donc en fait, c'est le cortisol, ça du coup implique aussi une rétention d'eau, et justement c'est ce qui fait qu'on a cette apparence qui est gonflée. Donc je suppose qu'on... Non mais c'est ça, c'est ce côté, on est plus inflammé. Ouais. Il y a vraiment ce côté cortisol face avec la tendance TikTok. Donc en fait, c'est des gens stressés qui montraient aussi que leur visage était plus gonflé de stress que... c'est ça. Et ça, on le voit chez beaucoup de nos clients. Hein. C'est, tu le vois tout de suite. En appel de démarrage, si la personne, elle a un peu gonflé, elle a les cernes, elle est fatiguée et tout, tu dis, là, il y a un vrai sujet du stress. Ouais. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui sont en surpoids parce qu'ils ont mangé trop de riz, trop de steak, tu vois, trop de melon. Ouais. Donc... Et puis surtout que le stress, en fait, on accuse beaucoup le stress. À chaque fois, on dit le stress. Au bout d'un moment, on a un peu ral-le-bol. Mais c'est en fait, quand tu es stressé, tu auras de l'alimentation émotionnelle, donc tu vas manger plus de sucreries, plus de produits, d'aliments
inflammatoires, donc du sucre, du mauvais gras, etc. Tu vas moins bien manger, donc tu auras aussi un moins bon sommeil, sachant que le stress aussi impacte sur le sommeil où tu vas peut-être avoir plus de difficultés à t'endormir, avoir plus de difficultés à être en sommeil profond, du coup un sommeil moins réparateur, tu vas peut-être te réveiller dans la nuit, ce qui va perturber ton sommeil. Le lendemain matin, tu seras plus fatigué, et là, tu entres dans le cercle vicieux où tu es plus fatigué, donc tu as des pareil, compulsions alimentaires, où tu es plus fatigué, donc tu es moins productif dans ta journée, donc tu prends plus de temps pour faire les choses, donc tu es stressé parce que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux faire, et en fait, là, tu entres dans un cercle vicieux de fou, genre vraiment. Ouais, mais t'as raison. Hein. Et tout ça, ça part du stress, et le stress entretient le stress. Et puis ouais, le stress, il veut tout et rien dire, parce qu'il y a des personnes qui sont incapables de ressentir le stress. On en parlait tout à l'heure, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais moi, je me sens pas du tout stressée. Je gère mon stress au quotidien. Je fais de la cohérence cardiaque, je fais des étirements, je fais du sport. Dès que je sens que mon cerveau va exploser, je vais sortir, je vais m'oxygéner. J'habite en campagne, donc loin de Paris, bon. Tout va bien. Par contre, j'ai la Oura qui me dit que mon stress est quand même très souvent très haut. Et donc, en fait, là, c'est prendre du recul et dire, OK, pourquoi j'ai ce stress qui est physiologique ? Est-ce que c'est parce que je fais trop de sport ? Est-ce que je suis peut-être trop tendue ? Est-ce que c'est mon système nerveux qui n'arrive peut-être pas à gérer, sachant que justement par rapport aussi à la Oura, elle me dit par contre j'ai une très bonne récupération. Donc, j'ai peut-être une grosse dose de stress, mais puisque j'optimise un peu tout mon quotidien, où je fais attention à mon sommeil, je fais attention à ma récupération, j'ai adapté mon entraînement pour justement éviter d'être toujours dans le plus, mais plutôt dans le mieux. Et puis en mettant tout ça en place, je le vois. J'avais un moment où vraiment à fond... performance sportive à fond dans les entraînements. C'était une période où on commençait à travailler ensemble, donc tu vois, je voulais donner mon max et tout, et j'étais assez stressée, et je l'ai vu même au niveau du visage, j'avais de l'acné, j'avais de la rétention d'eau, j'étais gonflée, etc. Et en fait, quand tu revois un peu tout ça, en fait, tu perds du poids. J'ai perdu 7 kilos sans même m'en rendre compte, quoi. Ouais, non, c'est vrai. T'as raison sur ça. Mais c'est vrai que, tu vois, je prends l'exemple, il s'appelle Roman, on l'embrasse. En gros, voilà, beaucoup de stress pendant 7 ans. C'est le chiffre qu'il nous a donné. Et en fait, là, c'est pas une question de on va manger moins et bouger plus. C'est en fait, il faut chouchouter ton corps, chouchouter tes hormones, te traiter avec douceur. Et en fait, c'est comme ça que ça va repartir. Et sauf qu'il y a tellement eu ce truc de no pain, no gain. Alors que nous, je trouve, chez Pareto Santé, on est plus no brain, no gain. Genre, bien, on fait les choses intelligemment, mais ce côté toujours plus. Tu vois, j'avais même eu un gars sur Paris. Il a réussi à faire un Irox en 1:10, donc franchement, c'est bon. Mais avec un peu de surpoids. Mais il était tellement dans une course à il faut le faire, la perf, que je me dis, je comprends pas comment le corps peut encore avoir du gras malgré tout ce que tu fais. Et là, lui, tu sais que si un jour il s'arrête, il prend 10-15 kilos en vraiment pas longtemps. Donc voilà. Mais il y a quelque chose aussi sur la perte de poids. Nous, on aime beaucoup ce qu'on appelle la relance métabolique. Et en vrai, tu sais que la relance métabolique, ça fait beaucoup débat parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique que ça fonctionne. Mais nous, quand on le fait, ça marche toujours. Est-ce que tu penses que... déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et après nous dire pourquoi ça marche en fait ? Aussi, je pense que en fait, la relance métabolique, elle n'est pas uniquement dans l'alimentation. C'est surtout aussi dans le sport et être capable d'optimiser son mode de vie pour être moins stressé, pour pouvoir tolérer plus de stress dans l'entraînement et pour justement pouvoir construire de la masse musculaire. En fait, la relance métabolique, le principe, il est simple. C'est juste de faire en sorte que ton organisme brûle plus de calories au repos. Bon, c'est simple. Au lieu de... On est allongé dans le canapé. L'objectif, c'est pas que ton corps brûle 1200 calories, mais plutôt 1500 calories. Et comment faire ça ? En créant de la masse musculaire, parce que la masse musculaire, contrairement à la masse grasse, ça brûle des calories, parce que c'est quelque chose qui est vivant et qui a besoin d'énergie pour... parce qu'il y a le tonus musculaire, on oublie, mais les muscles, ils sont toujours en activité parce qu'il y a le tonus musculaire. Si jamais j'avais pas ce tonus musculaire, je serais avachie dans la chaise et donc, en fait, le muscle a toujours besoin d'énergie. Donc, déjà, c'est construire de la masse musculaire. Sachant que quand aussi on est en stress excessif, on ne peut pas construire de la masse musculaire parce que juste le corps sera tellement stressé que pour lui, ça ne sera pas possible de construire quelque chose d'autre parce que juste il n'a pas cette énergie pour. Donc, déjà, première étape, réduire le stress. Deuxième étape,
aller à la salle et pousser de la fonte pour construire de la masse musculaire, et avoir une alimentation qui permet d'entretenir tout ça. Et ouais, c'est avoir une alimentation qui est riche en protéines, riche en bons gras, assez en glucides, avec des minéraux qui permettent de vraiment nourrir l'organisme. Et en fait, de cette façon-là, on reconstruit un corps sain, plein de vitalité, qui est en fait une vraie centrale énergétique, quoi. Et justement, la relance métabolique, on le voit aussi par rapport à la température corporelle. Des personnes qui sont toujours assez frileuses, qui sont assez froids, qui ont une fréquence cardiaque assez basse, c'est le signe d'un métabolisme qui fonctionne pas très bien, parce qu'en fait, tous les... parce que sachant que la température corporelle, si elle est à 35 ou 37, ça change pas radicalement notre fonctionnement. Par contre, ça demande beaucoup moins d'énergie au corps de le passer à 35 qu'à 37. Et donc, en fait, juste sa température corporelle, ça montre à quel point notre métabolisme fonctionne plus ou moins bien. Donc, parce que, ouais, en fait, si on peut pas apporter assez d'énergie au corps, le corps, il est pas bête, il va s'adapter, mais du coup, il va se revoir à la baisse. Au lieu d'utiliser, je sais pas, peut-être 500 calories pour faire fonctionner le cerveau, il va en utiliser que 300. Donc en fait, on sera pas au maximum de ses capacités intellectuelles et cognitives. Et c'est pour ça que des fois, on peut, quand on est quand on a un métabolisme un peu ralenti, on peut souvent avoir du brouillard mental, difficulté à se concentrer, difficulté à mémoriser, etc. Et ouais, ça c'est plein de signes qui montrent que... Ça te montre pas... Ouais. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui ont peur de réaugmenter les calories parce qu'ils ont l'impression que du jour au lendemain, on va tripler. Surtout quand on parle d'augmenter les calories, déjà, c'est progressif parce qu'il faut aussi que l'estomac s'agrandisse un peu plus. Et pour faire un schéma, là, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, genre, tu vois, il y a un peu ce que les gens mangent, ce qu'il ne faut pas dépasser pour grossir, mais entre là et là, il y a un gap. Et en fait, on peut augmenter. Et tu l'as dit aussi, c'est très intéressant ce côté, si ton cerveau d'utiliser 500, il en utilise 300, t'étonnes pas de pas avancer dans ton taf, d'avoir du brouillard mental ou d'avoir la flemme de tout. C'est ça. Et il y a aussi ce côté de plus on va manger, plus le corps aura de nutriments. Et plus il y a de nutriments, plus les hormones fonctionnent normalement. Et nous, on croit dur comme fer que entre 2500 et 2550 calories par jour, ça change pas grand-chose. Parce qu'en fait, si ton corps fonctionne de façon optimale, il va trouver une façon soit de le stocker sous forme de muscle, soit de l'éliminer. Et c'est normal. Tu te parlais tout à l'heure, tu vois, du glycogène aussi. Bah, quand tu as une bonne santé physique, ton corps stocke bien le glycogène, mais de la bonne façon pour les muscles. Et c'est pour ça que quand on fait 2-3 semaines sans sport, on a l'impression d'être tout plat, mais c'est que juste que le glycogène, il y a une déplétion, il y a plus de stock dans les muscles, tu vois. J'ai une pote comme ça, justement, qui, bon, la physique de fou, hein, elle fait de l'haltéro avec moi, elle dit, là, ça fait 2 semaines, pendant ces 2 mois, elle a rien fait. Dit, je suis toute plate, il y a tout le monde qui me dit que j'ai maigri et tout. Je crois qu'elle a perdu peut-être 5 kilos sans rien faire, juste sans s'entraîner. Et je suis sûre que je lui ai dit, tu te rentraînes cette semaine, c'est bon, t'as tout repris, tu vois. Et ouais, c'est vrai que ce truc-là, on s'en rend pas forcément compte, mais l'entraînement, le pump, tu vois, c'est vraiment... Le fameux pump. Bah ouais, c'est vraiment ça, en fait, c'est la congestion, c'est le pump. Et quand tu t'entraînes tous les jours, tu t'en rends plus compte. Mais quand t'as des phases comme ça de repos, de vacances, où tu fais plus rien pendant une semaine, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Et surtout que, tu vois, il y a un truc aussi, je trouve, chez les gens qui mangent pas assez, c'est que des fois, ils vont très souvent avoir des fringales parce que le corps en fait crie tellement famine qu'en fait c'est la peur qu'ils ont de augmenter les calories est injustifiée parce qu'une fringale leur vaut 2500-3000 calories et au bas mot et on a eu le cas là avec quelqu'un qui va rejoindre Pareto qui dit voilà en fait je saute le repas du déjeuner donc factuellement les 17h j'ai mangé 500 calories bon à 17h30 je peux être à 4500 et en fait c'est vraiment c'est, tu vois boulimie, hyperphagie ça prend plusieurs formes mais il y a ce côté où vraiment même tu sais, sans aller jusqu'à là, si à chaque fois que tu rentres du taf, tu t'envoies une demi-tablette de chocolat au lait, bah en fait, tu as 2 fois ta dose de sucre quotidienne. C'est dommage, ça va vite, sachant que nous, notre théorie, c'est que viens, on fait bien les choses à la maison. Comme ça, à l'extérieur, on se fait plaisir et tout. Et le truc, c'est que quand le midi, tu as eu un déjeuner avec les collègues d'entreprise, tu as pris un dessert, tu rentres et tu te fais 6 carrés de chocolat au lait, bah, tu as les doses de sucre, soit d'un sportif de haut niveau, soit de quelqu'un qui va avoir un diabète, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de... rétablir un peu la charge glycémique des repas et de réguler vraiment hormonalement pour justement en fait éviter parce que des fois on se dit
ah bah tiens, là, je vais sauter ce repas, comme ça, je vais économiser des calories, j'en aurai plus pour le prochain repas. Mais non, en fait, on fait pire que mieux parce que du coup, bah ouais, ok, peut-être que tu manges pas le midi, mais du coup, en fait, c'est le stress du quotidien qui te maintient un peu en énergie ou, ben voilà, t'es stimulé par ton travail, t'es en équipe, tu vois pas de nourriture, donc tu vas pas forcément aller chercher la nourriture à droite à gauche. Par contre, quand tu vas rentrer du travail et que du coup tout ton système ton niveau de stress va être à la baisse et que ton organisme va reprendre conscience de ses sensations et de ses besoins alimentaires, là tu vas tout exploser et en fait ce que tu auras économisé sur la journée, en fait tu vas le compenser en fois 12 le soir, donc ça sert à rien. Et il y a aussi ce truc de ok, bon, il y a des gens qui vont prendre des gros repas, ok, mais il y a aussi tous les petits grignotages, tu vois, à droite, à gauche. Et en fait, tu vois, par exemple, ce sera la barre de chocolat par-ci, les noix par-là, les machins, les trucs. Et en fait, tu vas grignoter, donc tu vas toujours relancer ta digestion. Au bout d'un moment, tu auras un système digestif en PLS parce que juste, il ne pourra pas se reposer. Et en plus de ça, ça sera quand même des calories qui sont assez conséquentes parce que dans tous les petits grignotages, c'est rare que c'est genre un fruit, tu vois. C'est souvent, voilà, quoi, des petits gâteaux, des gâteaux au chocolat, des noix, des chips. Parce que même, mine de rien, les noix et les amandes, c'est très bon, hein, mais tu te prends des poignées entières. Ça va vite. C'est calorique. C'est un peu les grignotages bonne conscience. Ouais. Non, mais j'ai mangé 100 grammes de noix. C'est ça. C'est vrai que t'as du magnésium, protéines, tu vois, lipides, les petits paquets énergie, là où Oui. t'as un peu tout dedans, t'as des clients qui peuvent s'envoyer ça sur une après-midi, sauf que tu regardes, le truc il fait 500 grammes, tu vois que t'as un mélange de noix et de fruits secs, donc allez, ça te fait peut-être 600 calories le paquet. Ça va très très vite, hein. Surtout que couplé à une sédentarité dont on va parler après, parce que s'il y a des fois où on fait beaucoup de sport, là je trouve qu'on se rend pas compte à quel point on peut vraiment s'envoyer 4000, 5000 calories par jour sans souci. Ouais. Surtout quand on fait des sports on va dire, qui vont brûler beaucoup de calories, plutôt du cardio du coup. Ouais. Mais tu as dit quelque chose là qui était très intéressant aussi, ce côté, ok, des fois on se donne bonne conscience avec des bonnes fringales, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre le pattern de qu'est-ce qui déclenche la fringale. Et en fait, nous on a deux façons de voir la chose. On met un pansement, c'est-à-dire que on va arrêter les chips. Mais ce qui compte, c'est aussi remonter à la source, travailler plus les cicatrices. Parce que tu vois, les gens qui disent « mais j'ai trouvé une solution, j'en achète plus ». Ouais, mais ça veut dire que si demain t'es invité chez un pote et qu'il y a un paquet de chips là, t'es foutu. C'est un truc qui revient beaucoup. Alors, le fait de ne pas être capable de s'arrêter de manger quand ils ont à disposition un aliment. C'est « ah bah moi j'achète pas de cookies parce que je sais que si j'en ai à la maison, je détruis le paquet ». Et ça, en vrai, c'est hyper problématique parce que ça veut dire que t'as pas une alimentation saine. Ça veut dire que moi, vraiment, je considère ça comme ne pas être capable d'avoir une alimentation saine. À un moment, j'étais complètement dans ce truc-là, hein. Moi, il y avait un paquet de gâteaux chez moi. Je le défonçais. J'étais incapable de juste en manger 2-3. J'admirais les personnes qui étaient capables de faire ça. Maintenant, je suis capable de faire ça et... c'est hyper satisfaisant, tu vois, parce que de s'arrêter. Ouais, parce que en fait tu savoures beaucoup plus les choses et en fait le cercle vicieux, c'est quand donc t'as le paquet de cookies, t'en manges, tu défonces le paquet, donc déjà de 1 t'as peut-être du plaisir sur les premiers cookies, par contre je pense pas que t'as du plaisir sur le 10e cookie que tu manges, tu vois, donc déjà il y a ça. Et en plus de ça, du coup, en fait, t'entretiens le cercle vicieux de t'es pas capable. Et du coup, t'impactes ta confiance en toi. Et en fait, du coup, tu te crées cette croyance que tu n'es pas capable de résister à un cookie. Et en fait, quand tu commences à faire l'exercice de OK, j'en prends un, par contre, je prends pas 3 secondes pour le manger. Je le savoure, je prends du plaisir. Est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que, voilà, c'est plus émotionnel et tout. Et en fait, les personnes, en faisant cet exercice, se rendent compte qu'en fait, elles sont capables de s'arrêter, que quand elles prennent vraiment en compte le plaisir qu'elles ont de manger ce cookie, juste 1 ou 2, ça suffit. Elles n'ont pas besoin d'en manger 10. Et de prendre le temps de mâcher. Ça, c'est un truc... Je pense que s'il y avait un seul conseil à donner pour la perte de poids, c'est arrêter de manger en 5 minutes top chrono et de mâcher ces aliments. Ouais, et encore, même, je pense que la première étape, tu peux garder les écrans parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est hyper difficile de manger sans écran, mais au moins de prendre le temps de mâcher. T'as les aliments, tu mâches. Tu les savoures, tu les dégustes. C'est ça. Parce que déjà, si tu mâches pas tes aliments,
après, ton système digestif, il est en PLS, parce que tout ce qui n'a pas été fait de façon mécanique doit se faire de façon chimique dans l'estomac. Et après, c'est beaucoup de travail au niveau de l'estomac, donc c'est là où des fois on peut avoir des reflux gastriques, on peut sentir lourd, on peut sentir fatigué, parce qu'il ne faut pas oublier que digérer, ça demande de l'énergie au corps. Et donc, si cette énergie-là est essentiellement concentrée dans la digestion et pas dans du coup le travail, les tâches cognitives, etc., des fois c'est aussi dû à ça. Le coup de barre de l'après-midi, c'est pas forcément dû à la charge glycémique du repas, etc. C'est vraiment dû au fait que ton énergie est vraiment concentrée vers la digestion. Et puis bizarrement, on mange aussi beaucoup moins. Parce qu'on arrive à satiété au bout de peut-être 20-30 minutes. Et en 20-30 minutes, en prenant le temps de mâcher, tu manges beaucoup moins que si tu as gobé tes aliments, quoi. Donc c'est vraiment un tout qui, juste des fois, en prenant le temps de mâcher, tu peux facilement perdre 5 kilos juste en faisant ça. Évidemment, à tous les repas. Mais les gens seraient choqués, je pense, à quel point les gens chez nous perdent du poids en modifiant des choses qu'ils ne pensaient pas. Tu sais, ils pensent qu'on va faire plus de sport et manger moins, mais comme tu dis, mâcher, le sommeil, la gestion du stress. Et juste, en fait, tu vois, quelqu'un qui a des fringales et qui dit « je veux perdre 10 kilos », si on résout les fringales, tu sais qu'il y a au moins 5 sur les 10 qui sont perdus comme ça, puisque c'est des kilos plus émotionnels. Le tout, c'est qu'une fois qu'on les a perdus, il faut aussi savoir comment faire en sorte qu'une fringale ne revienne pas. Et c'est le problème, je trouve, de beaucoup de gens aussi qui, tu vois, viennent nous voir et ils se disent « mais pourquoi cette fois ça marcherait ?» Parce que en fait, dans les coachings qu'ils ont fait avant, on leur apprend à faire, mais pas à faire tout seul, à faire durant le coaching. Et après, c'est fin de coaching, débrouille-toi. Mais moi, dans 6 mois, si j'ai une fringale, tu m'as pas appris en fait à la contrer. Donc je fais quoi? Et ça, en fait, en général, dans les coachings et les programmes un peu tout fait, j'avais entendu cette expression dans un podcast qui est très parlante, c'est on te donne le poisson, mais on t'apprend pas à pêcher. Ouais. C'est vrai que c'est vrai. Et nous, on apprend à pêcher. Voilà, c'est ça. C'est juste que du coup, ça va pas durer 1 mois et demi, quoi. Ça dure 6 mois. 6 mois, on a le temps de t'apprendre à pêcher. Hein. Ouais, clairement. 6 mois, et puis après, il y a des personnes qui nous rejoignent pendant au moins 1 an. Au moins, elles sont sûres que c'est carré, quoi. C'est carré. Pendant 1 an, vraiment, elles dédient beaucoup d'énergie à la fois, en fait, à apprendre et puis aussi à maintenir. Parce que quand tu prends un coaching, je trouve que vraiment la valeur ajoutée d'un coaching, c'est le fait d'avoir des comptes à rendre, de se dire bon voilà, il y a quelqu'un qui est derrière moi, il y a quelqu'un qui assure, j'ai pas de charge mentale à me dire quel entraînement je fais, comment je l'organise, etc. Juste je fais, j'apprends. Si jamais j'ai des questions, j'ai une personne qui est là pour m'aiguiller. Et en fait, ne plus avoir cette charge mentale de toujours se demander est-ce que je fais bien, comment, etc. Déjà, c'est une charge mentale gagnée et qui te donne beaucoup plus d'énergie. Donc, en fait, il y a plein de personnes qui nous disent « Ah ben, ChatGPT, il me fait exactement la même chose. » Ouais, mais ChatGPT, il va pas t'envoyer des messages pour demander pourquoi t'as pas fait cette séance ou qu'est-ce qui se passe. Et mais surtout, un soutien émotionnel. Totalement. Et surtout, je trouve que c'est pas vrai quand les gens disent ChatGPT, il me fait... Non, excuse-moi, c'est archi faux. Ouais. Parce que t'avais pas besoin de ChatGPT pour savoir qu'il y avait du sucre dans les céréales, tu vois. Par contre, en fait... je suis d'accord avec toi, donc il y a ce côté engagement, cadre, motivation, mais aussi vraiment on te connaît, tu vois. Tu l'as dit, quand les gens ils viennent, ils démarrent l'appel en visio, on sait aussi au visage que quand tu as les cernes un peu noires, c'est que le foie va mal. Ça, ChatGPT, en fait, il va pas le comprendre. Donc si tu as besoin de te dire, ok, ChatGPT, ce soir, j'ai des crevettes, quel est un plat ça, il va te trouver. Mais comment tu veux qu'il prenne en compte ta psychologie, ton passé, tes émotions? On le voit bien, nous, quand on a, tu vois... Un truc qu'on aime bien dire, nous, je m'énerve, mais tu vois, c'est le côté, l'idée c'est d'avoir autant de plaisir avec moins. Ouais. Et ça, ChatGPT, il s'en fout en fait. L'idée c'est que si en fait tu bois 1 litre de coca par jour parce que t'es accro, viens, on passe à un demi-litre et on y reste pendant plusieurs mois s'il faut, mais déjà on fait du bien. Et en fait, ça va pas être... C'est ça. En plus, on a une cliente là, justement qui nous a rejoint et qui a dit ouais, là, ça fait 3 mois que j'ai demandé à ChatGPT un plan alimentaire, il m'a tout calculé, tous mes besoins, j'ai tout rentré, j'ai pas perdu de poids. Et pourtant, elle a tout bien fait. Ça veut dire qu'il y a des causes un peu plus profondes. Qu'on ne voit pas. Ben oui, que le cerveau, ça dépense des calories. Et puis, des fois, il y a des problèmes que toi, tu vois pas. Tu vois, il y a des problèmes, par exemple, on parle du stress chronique. Toi, peut-être que tu n'es pas conscient que tu es stressé, que tu as un mauvais sommeil, etc. Et que du coup, c'est ça qui a un impact sur ton sommeil, que sur ton poids. Ouais. Et puis, si toi, tu n'en as pas conscience, tu ne pourras pas informer ChatGPT que tu as ça. Et donc, en plus, ChatGPT, honnêtement, on l'utilise. Hein, tu vois, typiquement, des personnes qui veulent se rendre compte à quel point elles mangent telle ou telle calorie, on dit, demande à ChatGPT, prends en photo de ton repas, il va te dire combien tu as de calories et comment ça te permet... En fait, je trouve que c'est un allié dans le coaching. Par contre, ça remplace vraiment pas du tout un coaching. Non, c'est surtout le côté ultra personnalisé qui fonctionne.
Puis le fait de dire aux gens, prends et demande à ChatGPT, c'est aussi, ce qu'on aime bien, c'est le challenge. Alors, à ton avis, il y a combien de calories? Les gens sont souvent à côté de la plaque aussi. Ouais. Mais après, tu as toujours des gens qui vont réussir à se transformer d'eux-mêmes et tout. Oui. Mais en fait, tu vois, par exemple, sur le cas des fringales, quand tu as un métier à responsabilité et une charge de stress élevée, en fait, tu as juste envie de dire, est-ce qu'un humain peut prendre soin de moi SVP? Ouais, Tu c'est vois, ça. hier, j'étais avec une femme qui va, pareil, démarrer mi-septembre. Mhm. Donc, le podcast sort le 8, donc la semaine prochaine, tu vois. Mhm. Et qui disait, en fait, c'est la première fois que je vais me choisir. Ouais. Ça, c'est puissant, tu vois. Beau, ouais. En fait, si tu veux faire comprendre à ton cerveau que c'est ton moment, c'est Ouais. pas avec l'abonnement ChatGPT. Ah bah Tu vois, le non. cerveau, il va pas Même tu comprendre. vas l'oublier, tu vois, c'est comme les Mais applis oui. où tu rentres tes calories, tu le On fais, l'oublie toujours. tu le fais 3 jours et après tu oublies et puis bon, bah, voilà quoi. C'est donc ouais non, franchement. Et en ouais. tout cas, pour la relance métabolique, en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'à chaque fois que ça fonctionne et que les gens disent je comprends pas, je mange plus et je perds du poids. Je pense à Lionel, tu vois, qu'on accompagne, qui a un peu plus de 55 ans. Donc il y a quand même ce côté où qu'est-ce qu'ils vont raconter les petits jeunes? En fait, ça marche. Ouais. C'est quand même, tu viens avec l'esprit de je vais souffrir. Non, Ouais. tu vas manger plus et on va maigrir. Ah ouais. Puis là, surtout au retour des vacances, parce que là, vraiment, la moitié de nos coachés, ils étaient en vacances, ils ont Ils ont vécu bien leur profité. vie d'aloca, c'était incroyable. D'ailleurs, aussi par rapport aux vacances, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, bon, Estelle, je te préviens, pendant ces 2 semaines, j'ai pas fait beaucoup de sport. Par contre, j'ai marché, j'ai fait de la randonnée, j'ai fait du vélo, j'ai nagé, etc. Bah, très bien, franchement, je demandais pas mieux. T'es pas obligé de te tuer, encore une fois, aux entraînements, à la salle, peu importe, et faire de ouf attention à ton alimentation. T'es en vacances, les vacances, c'est fait pour récupérer nerveusement, c'est fait pour déstresser, c'est fait pour faire un reset. Donc évidemment, c'est pas, tu fais pas n'importe quoi à boire de l'alcool absolument tous les jours dans des quantités astronomiques, à pas du tout faire attention à ton sommeil, à sortir tous les soirs, à manger n'importe quoi. Non, c'est vraiment, c'est les vacances, c'est fait pour te faire du bien, pas pour t'ajouter un stress de faire tes entraînements et tout. Et en fait, là, retour de vacances de plein de clients, et ils sont en mode j'ai pas fait toutes mes séances de sport et tout, j'ai un peu peur de me peser. Et en fait, le bilan est super bon, ils ont perdu du poids, ils sont déstressés, ils pètent la forme. Même en Italie, perdre du poids, t'en as même en en vacances. Italie, Mais oui. oui. Et parce que quand tu fais bien les choses, tu sais quoi faire au restaurant. Et c'est ça aussi, tu vois, qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait en déplacement pour perdre du poids, quand je suis invité chez la famille, chez la belle famille, quand j'ai pas. En fait, et sinon, ça marche pas. Les gens qui disent non, mais c'est moi, je sais quoi faire. Chez moi, je sais quoi faire. Ouais, mais déjà, si t'as 6 semaines de vacances par an, c'est compliqué. Et tu vois, c'est intéressant parce que aussi le côté poids. Je trouve que tu rentres de vacances dimanche soir, te peser lundi matin, c'est juste inutile. Oui. Tu vas avoir un max de rétention d'eau et tout. Pour moi, les règles de la pesée, c'est on se pèse jamais 48 heures après un excès. Ouais. Quand on dort peu aussi, je trouve que se peser, des fois, ça peut être Ouais. un peu insensé. On se pèse toujours à jeun, au même endroit, sur la même balance. Par exemple, moi, la balance de chez moi et la balance de ma salle, il y a 2 kilos de différence. Ouais. Donc, ce qui Dis-toi compte, que c'est moi, la je perf, sais quoi. que, puisque je fais de l'haltéro et que du coup, sport à Ouais. catégorie de poids, je sais que ma balance sera toujours supérieure à ma pesée. Alors qu'entre deux, je vais manger, tu vois, par exemple, le matin, je suis à 65,6. J'aurais mangé, j'aurais fait mon petit déj et tout tranquille. Je vais me peser dans l'après-midi, je suis à 65, quoi. Je suis en mode, bon, bah, d'accord. Ouais. Et du coup, tu te dis, bon, bah voilà, ouais, encore une fois, une balance, ça veut tout et rien dire. Là, on avait un client qui stagnait à 90 kilos. Il dit, j'ai eu rendez-vous chez le médecin, je suis à 84. En fait, il a perdu 6 kilos et il avait l'impression de stagner alors que, non. En plus, La balance il le était ressentait. cassée. Ouais, sûrement, mais... Parce que là, 6 kilos, Oui, ouais. c'est insane. Ouais, il dit, du coup, je vais me racheter une balance. Mais même, tu vois, il le sentait. Tu vois, quand tu le sens et que tu flottes un peu plus dans tes vêtements, que tu es un peu plus à l'aise, t'as pas besoin d'une balance. Et justement, j'ai eu une discussion par rapport à la pesée avec une cliente. Et en fait, ce qui est hyper néfaste dans la pesée, c'est comment est-ce que tu vas interpréter les choses. Et en fait, il y a des personnes qui C'est vrai, ça. se pèsent et qui vont qui vont placer leur valeur dans ce que la balance va afficher. C'est Et profond, ça, ça, ouais. c'est quand même grave parce que du coup, ça va déterminer ta journée. C'est je vois que j'ai diminué en poids. Tiens, je suis trop. En fait, dans le bon ou dans le mauvais sens, hein, être super content parce que tu vois que tu as perdu du poids, c'est bien, mais tu dois pas exploser de joie non plus, tu vois, c'est bien, c'est normal. En fait, c'est normal parce que tu fais les efforts pour. Il faut quand même être reconnaissant et te dire voilà, c'est cool et tout ça, c'est des victoires, mais pas au point de sauter au plafond. Et à l'inverse, quand tu prends du poids, ça doit pas
ruiner ta journée en mode trop bien, je me réveille, j'ai bien dormi, je suis en forme et tout, je vais me peser parce que je me sens bien. Et là, je vois, bim, plus 500 grammes et ça me ruine ma journée. Non, 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 non. Et je pense que vraiment, il faut prendre du recul et de se dire, ok, c'est une donnée, je la prends en compte. Est-ce que cette donnée est représentative des efforts que j'ai fournis ? Si jamais je sais que j'ai vraiment été nickel, que mon alimentation était ok, que mon sport était ok, que mon stress était ok, que mon sommeil était ok et que j'ai pris du poids, c'est pas grave. Franchement, Oui, c'est pas mais de grave. toute façon, les Et reins filtrent. on s'en fout. Vas-y. Et, mais Bah par oui. contre, tu vois, à l'inverse, si jamais je sais que bon bah voilà au niveau diète j'étais un peu moins bien, que là cette nuit j'ai moins bien dormi et que bon bah le poids augmente, bah c'est normal. Et puis du coup ça te Bah oui. tu rectifies le tir et tu dis ok là du coup je sais que j'ai un peu déconné, bah demain enfin peut-être aujourd'hui, demain maintenant je refais un peu plus attention et je reprends un peu plus les rênes. Et je pense que vraiment le fait de se peser c'est juste pour donner une ligne directrice en disant ok est-ce que là je suis dans le bon, est-ce que là je suis dans le pas bon, et puis encore une fois interpréter la chose et se dire bon bah pour une femme est-ce que je suis à quel moment de mon cycle. Moi je sais qu'à chaque fois là je suis en perte de poids, à chaque fois que j'ai perdu du poids c'était après mes règles. Alors je sais qu'après mes règles ça sera toujours le moment où ça va bim moins 1 kilo, je sais pas d'où ça sort mais ça sera comme ça. Par contre ce sera impossible de perdre du poids dans la deuxième phase du cycle où là je vais peut-être être un peu plus fatiguée, un peu plus de rétention d'eau, etc. Moi physiquement je le sens pas. Mais je sais qu'avec l'expérience, je sais que ce sera une période où ce sera impossible, enfin peut-être pas impossible, mais il faudra vraiment me mettre dans le mal et puis potentiellement avoir des fringales, moins bien dormir, etc. Pour pas grand-chose, donc je m'en fous. Au lieu de perdre du poids en 3 mois, je vais le faire en 1 an et ça sera très bien et ça sera sain et ça sera ok, tu vois. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code Corps Esprit 20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. Ouais, c'était trop intéressant là, ce côté les gens s'identifient à leur poids, alors qu'en plus les reins ils filtrent plusieurs dizaines de litres d'eau par jour. Suffit qu'hier t'as un rein qu'on les filtre un peu moins et en fait on prend du poids facilement. C'est ça. Genre même juste tu vois, j'invite les gens une fois à essayer de dîner à 17h30. Tu vois que le lendemain tu vas avoir perdu du poids. Pas parce que t'as maigri, parce qu'en fait comme t'as dîné tôt, Ouais. t'as moins de nutriments dans le corps. Ouais. Et c'est comme ça que quand tu dînes à 23h, si tu te pèses à 7h du matin, tu seras plus lourd. Ouais. Donc le poids, t'as trop raison. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus philosophique de vous définissez pas par votre poids, parce que votre poids veut rien dire. Ouais, c'est En fait, pas- vous n'êtes pas juste votre physique. Ça, C'est c'est ça. un levier aussi qu'on a dans le coaching, l'aspect beaucoup plus mental, psychonutritionnel aussi. On se définit pas par son physique. Et ceux qui disent, moi j'ai confiance en moi parce que je me sens beau, belle, musclé, ouais, mais ça veut dire que si demain tu te tords la cheville, t'es 2 mois au lit, C'est tu dur. perds confiance en toi. Ouais. Donc, tu vois, on va développer un bon physique pour tes confiances, c'est un pansement. Et après, on va aller travailler ta confiance de l'intérieur pour travailler les cicatrices, toujours la même métaphore. Parce que c'est trop important. Et je pense que quand tu entreprends un coaching, tu dois pas partir dans un mindset de perte, mais dans un mindset de gain. Tu dois pas tu dois pas entreprendre une perte de poids pour perdre du poids. Tu dois entreprendre une perte de poids pour te sentir mieux dans ton corps, pour être plus performant, pour avoir plus d'énergie, et puis pas parce que à la base tu t'aimes pas tel quel, c'est parce que tu t'aimes et du coup tu veux prendre soin de toi et pas là je m'aime pas, je me supporte plus, je veux absolument perdre du poids. Tu sais que ces personnes-là, elles vont vouloir aller beaucoup trop vite, à se mettre beaucoup trop la pression et au final elles n'auront pas les résultats escomptés parce qu'encore une fois il y a cette notion de stress, etc. Et en fait toutes les personnes qui vont en coaching en mode vous êtes vous êtes ma dernière solution, il faut absolument que je perde du poids, que j'atteigne cet objectif. En général, c'est les personnes qui ont le moins de résultats par rapport à ceux qui viennent en mode voilà, là je veux prendre soin de ma santé, je sais que là j'ai dédié telle période de temps, 3 mois, 6 mois, 1 an à prendre soin de ma santé. Donc go, tu vois, j'ai pas d'objectif de poids, j'ai pas d'objectif, il faut toujours avoir des objectifs, mais les personnes qui disent j'ai pas forcément un objectif de poids, par contre je veux prendre soin de ma santé, c'est les personnes qui réussissent le mieux parce que elles gamifient aussi le truc. Elles disent voilà, je mets en place les process, j'y vais jour après jour, chaque jour, chaque semaine, j'identifie les victoires. Si jamais il y a des choses qui m'ont un peu moins convenu, je rectifie. Et tu vois, toujours être dans ce ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui me fait sentir mieux, qu'est-ce qui me fait sentir moins bien. J'adapte. Et par rapport à ça, j'ai écouté un podcast là cette semaine et j'ai bien aimé du jeu fini et du jeu infini.
où la vie et la santé, c'est un jeu infini. Où en fait, c'est un peu comme je sais pas, les Sims. Enfin, je n'ai jamais joué aux Sims, mais j'imagine que c'est comme ça. Minecraft, tout Où, ça, tu ouais. vois, où en fait, c'est un truc que tu vas construire jour après jour. Ok, des fois, tu vas faire un truc, ça va un peu foirer. Des fois, du coup, tu vas réessayer. Mais il n'y a pas un objectif comme, tu vois, un jeu fini qui est je sais pas, le sport. Par exemple, tu fais un match de foot. Tu gagnes, c'est fini. L'objectif, c'est de gagner. C'est comme une entreprise. Là, l'objectif de Pareto Santé, c'est pas de finir le game, c'est de continuer à progresser, à faire de la croissance, à aider un maximum de personnes. Tu vois, tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais l'objectif, c'est de toujours faire un peu mieux. Et si tu vois qu'il y a des trucs qui foirent, ben, on rectifie et puis voilà, quoi. Et la perte de poids, je pense que, et de façon générale, prendre soin de sa santé, ça doit être ça. Ça doit pas être en mode, ok, je dédie 3 mois de ma vie à faire ça et après je lâche tout. En mode, c'est bon, j'ai atteint mon objectif de poids, c'est le jeu fini. Non, ça doit être jour après jour, je mets en place les process, les habitudes, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Et sachant que c'est quelque chose qui va s'adapter tout au long de notre vie. Peut-être qu'à 20 ans, tu auras cette routine qui va très bien te convenir. À 30 ans, tu auras une routine totalement différente. À 40 ans, ça sera une autre. Et en fait, c'est des curseurs que tu dois toujours réadapter tout au long de ta vie. T'as trop raison. Attends, t'as dit un truc, je voulais trop rebondir dessus. Ah. Mais ce côté, je viens pour gagner quelque chose aussi. Ouais. La santé, en fait, c'est que c'est beaucoup plus fort comme objectif, la santé, puisque c'est quand même toute la vie. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont des parents qui disent, en fait, je veux donner l'exemple. Et donner l'exemple, ça passe juste pas par perdre 5 kilos. Ça passe par pas scroller dès qu'on a un moment, montrer aux enfants qu'on se couche tôt. Enfin, je caricature, mais c'est ça l'idée. Ouais, Et je trouve que c'est beau aussi quand tu dis, c'est vrai que j'ai des enfants et je le fais aussi pour eux, tu vois. Ouais. On va revenir après sur les hormones. Juste avant, je voulais faire une parenthèse sportive. Parce que tu vois, tu as dit, c'est vrai que la relance métabolique se fait aussi par le sport. Et nous, on pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui mangent trop peu parce que juste, ils bougent pas assez. Et tu sais, cet été, à un moment, j'ai fait 3 heures de paddle. Je sais jamais si on dit paddle ou paddle. Je sais pas. Les raquettes. Les deux, on comprend. Les raquettes. Et je regarde ma Whoop et ma Oura parce que je suis en train de tester les deux. Donc j'ai les deux. Et je vois 910 cales. Ouais. J'attends. Tu dis, oui, mais en fait, 3 heures à debout, courir partout, sans compter, ça prend pas en compte toutes les calories post-effort. Oui, Donc, c'est-à-dire que le métabolisme continue. Je me dis, attends, sachant que moi, si je fais rien, je brûle à peu près 2003. Tu rajoutes à ça les 900. Tu rajoutes à ça tous les pas que j'ai fait à côté, j'y suis allé en vélo et le métabolisme. Moi, je suis à 1m68. Peut-être que j'ai une journée où en maintien, j'aurais pu être à 4000 cales. Ouais. Mais c'est énorme. 4000 cales. Toi, on parlait en off, là, en venant, que je comprends pas les gens qui, des fois, ils aiment pas manger plus parce que nous, on est des bons vivants, on aime manger. Ouais. Mais 4000 cales, franchement, faut quand même les atteindre. Ah ouais, Et en fait, juste quand tu te mets à kiffer, bouger et tout, plus construire du muscle qui fait que même au repos, ton métabolisme, il brûle plus de calories. Parce que si tu fais que du cardio, le jour où tu arrêtes, tu prends tout. Bah, nous, on dit aux gens, juste déjà, même si à un moment, tu es au bureau, tu sais, sans parler du tapis assis debout, mais juste travaille 2 heures debout. Ouais. Déjà, tu vas être plus focus. Et en plus, en fait, tu vas aussi brûler, quoi. Ouais, totalement. Donc, c'est vrai qu'intégrer de l'activité physique écoute, un peu d'eau quand même. Intégrer de l'activité physique au quotidien, enfin, en fait, c'est un vrai enjeu parce que c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui font un 7h, 18h tous les jours. C'est fatigant. Et objectivement, en fait, c'est fatigant. Ouais, ils peuvent pas forcément intégrer beaucoup de marches, mais même des routines, juste bouger. Pas forcément faire des 3 heures de paddle tous les jours, quoi. Mais c'est pas possible. Au moins, ouais, c'est ça. Mais au moins, moi, j'ai vraiment vu une différence. Après, encore une fois, c'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais moi, j'accorde une importance à mon lieu de vie et aussi à l'accessibilité dans le sens où il faut au moins que je fasse des activités en vélo, tu vois. Avant, moi, j'habitais à côté de Lille, donc pas au plein centre de Lille, à côté, mais pas trop loin non plus pour tout faire en vélo. Donc en fait, je m'envoyais 30 km par jour en vélo. 30 km ou 30 minutes ? Kilomètres. Ah oui. ouais, kilomètres. Enfin, peut-être les grosses journées, peut-être il y avait des jours à 20 km, tu vois. Déjà, 20 km, c'est pas mal, hein. Mais ouais, si, je sais que, ouais, en fait, quand j'étais à la fac, et puis, il faut revenir aussi à ce truc-là. En gros, j'étais en STAPS, beaucoup de sport, plus tous les trajets en vélo, sachant qu'en STAPS, les complexes sportifs n'étaient pas eux mêmes. Donc, à un moment, je sais pas, on avait natation. Après, je devais aller à l'autre bout de l'île pour aller à la boxe en vélo. Donc, mine de rien, tu vois, tu avais déjà le trajet de chez moi jusqu'à la fac. La fac, pour aller jusqu'à la boxe. Après, à la boxe, il faut revenir à la fac.
bah mine de rien, tu t'envoies beaucoup de calories. Donc déjà, juste faire ces trajets en vélo quand on peut, c'est game changer. C'est vraiment, tu fais de l'activité physique sans t'en rendre compte. Et c'est une intensité qui est assez basse à modérée. Donc en fait, ça n'a pas d'impact. Enfin, je pouvais très bien faire ma boxe, ma natation et le volley le soir sans aucun souci, sans ressentir de réelle fatigue à cause du vélo. Donc il y a ça. Et en fait, du coup aussi, c'était une période où j'avais une énorme dépense énergétique. Mais par contre, puisque j'étais toujours dans ce truc mindset enfin même trouble du comportement alimentaire et tout ça, je m'autorisais pas à manger. Et en fait, du coup, bah, j'ai fait exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est toute la journée, je calculais tout. Enfin, vraiment, j'avais tous mes tubes et tout, mais qui étaient clairement pas assez conséquent par rapport à ma dépense énergétique, parce que je prenais pas en compte le vélo, tu vois. Je prenais en compte, voilà, j'ai de l'activité physique, mais pas autant. Et en fait, le soir, je défonçais mes placards parce que juste, j'avais la dalle, quoi. Et en fait, quand j'ai arrêté, du coup, j'ai déménagé, je pouvais plus faire tous mes trajets en vélo. Bah, directement, tu le ressens sur tes niveaux de faim. Et en fait, le corps, il est intelligent. Et quand on a vraiment beaucoup plus faim qu'en temps normal, bah déjà, pas se restreindre à un plan alimentaire à des quantités précises, etc. Et se dire, bon, ok, là, en fait, est-ce que c'est de la vraie faim ? Est-ce que vraiment j'ai fait plus d'activité physique ? J'ai bougé, j'ai fait du vélo, j'ai été occupée avec les enfants, j'ai fait mon sport, etc. Et donc, mon corps a vraiment besoin d'énergie pour fonctionner ? Ou est-ce que c'est vraiment mental, émotionnel ? Non, mais t'as raison. C'est vrai que ce côté bouger, tout le monde ne peut pas toujours choisir, surtout quand on a des enfants, etc. Mais on conseille juste déjà de bosser debout. Ouais. Les appels, si on peut les faire en marchant. Et en fait, c'est là aussi l'intérêt de bien manger et manger plus, parce qu'en fait, quand on mange pas assez, bah, plutôt que d'attendre debout, on va directement s'asseoir. Et en fait aussi, quand ton corps il mange assez, d'ailleurs, tu lui donnes envie de plus se dépenser. Genre, en gros, il vaut mieux, tu vois, se dire, je viens de faire une séance de cardio, j'ai brûlé 500 calories, je vais manger 500 calories de plus. Ouais. Mais je trouve que c'est plus cohérent de se dire, je fais pas de cardio et je mange pas plus. Parce que déjà, t'as les calories post-effort, mais aussi le fait d'avoir mangé 500 calories en plus, ça apporte plus de nutriments à ton corps. C'est ça. Super, parce que le cardio a brûlé. Et en plus, ça va te motiver à te dire, tiens, je suis debout. Tu sais, juste parler avec les mains. Ouais. Je me rappelle une fois avec Meryl, on avait fait un podcast, vraiment, j'avais pas pu manger le midi. C'est, je pense, tout l'épisode. Ah bah ouais. Et je bougeais pas. Ouais. Et tu sais, en plus, moi, tu sais, je suis italien, donc voilà, ça bouge dans tous les sens. Et juste ça, je dis pas qu'avec ça, je vais perdre du poids, mais peut-être que je vais avoir brûlé 30-40. D'ailleurs, tu sais, des fois, quand on tourne, Laura, elle me dit, avez-vous fait une activité ? Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, je bouge dans tous les sens. Ouais. Et donc, t'as trop raison de Je ça. sais que tu dis ça, mais dès que j'ai des appels avec des clients, je Tu fais bouges toujours toi mes- aussi. Bah oui, tu vois. Et c'est un truc de fou parce que je sais que dès que j'ai un appel client, surtout au début de coaching, où du coup t'expliques, t'as fond, t'es vraiment, tu vois, je suis contente d'avoir des nouveaux clients et de les prendre en charge et tout. Et donc à chaque fois, en plus, je fais toujours mes appels debout parce que même quand tu communiques avec une personne, le fait d'être assis, tu te sens restreint, tu vois, alors que quand t'es debout, du coup t'es beaucoup plus expressif et tout. Toujours, il y a toujours. Mais ouais, du coup, pour revenir aussi à l'activité, c'est comment tu peux intégrer de l'activité dans ton quotidien et Tu me sans poses la question forcément, ouais. vas-y. Vas-y, flemme, mais réponds-moi quand même. Mais ouais, mais Non, mais c'est tu pas vois que, facile. Hein. Par exemple, une personne qui fait 7h, on inverse les rôles. Une personne qui fait 7h, 18h toute la journée, comment est-ce qu'elle peut justement faire cette activité physique Ok. au quotidien ? Moi, je pense que le plus simple dans ce cas, c'est de se dire, je vais faire une séance express maison et de pas avoir peur de faire des séances courtes. Quand je dis court, c'est vraiment 20 minutes. Hein. Ouais. Mais 3 fois par semaine. Parce que déjà, si tu le fais sur l'année, ça te fait quand même plus de 150 séances de sport. Et dit comme ça, tu te dis, ah, c'est pas mal. Et le problème, c'est que les gens, ils disent, non, mais si j'en fais pas 4, ça sert à rien. C'est comme les gens qui disent, non, mais si c'est pour mettre 100 € par mois en bourse, ça sert à rien. Mais c'est pas vrai. Si tu le tiens 30 ans, mon pote, ça va vraiment servir, tu vois. Donc moi, je pense que c'est vraiment des séances courtes avec le moins de friction possible. Par exemple, moi, j'ai identifié que ce qui compte plus que à quel point ma salle de sport, elle est cool, c'est est-ce qu'elle est proche. Je préfère une salle 5 sur 10 au bout de ma rue qu'une salle 10 sur 10 à une demi-heure. Ouais. Donc c'est aussi que les gens identifient bien leur friction. Et par exemple, tu vois, tu vas me dire si tu te reconnais. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de femmes aussi, une friction, c'est en fait, si je transpire, les cheveux, c'est un peu chiant. Et à l'époque où j'étais nageur, il y avait beaucoup de femmes, tu sais, qui disaient, je peux pas nager avec toi le mardi parce qu'en fait, sinon les cheveux, ça va pas. Ouais. Bon, bah, peut-être que du coup, ça, c'est une friction. Et je juge pas, hein, c'est une vraie friction, ok ? Pareil, moi, j'ai podcast, j'allais pas nager ce matin, tu vois. Oui. Je fais un petit shampoing. Ok, dans ce cas, tu comprends les frictions et ensuite, faire par rapport à ça. T'en as, ils s'en foutent de faire du sport entre midi et 2. T'en as, ils disent, ah non, parce qu'en fait, je peux pas me doucher. Mais en fait, des fois, la musculation ne fait pas transpirer. Tu sais, les efforts plus nerveux et tout.
Moi, des fois, je peux faire bench, traction, pas en superset, hein, mais Oui. et en fait, tu transpires pas vraiment, quoi. Tu te passes une serviette, tu t'essuies et on est reparti. Ouais. Après, oui, si tu fais du vélo, faut peut-être Ouais. mieux changer son caleçon, tu vois. Mais moi, je pense que c'est vraiment des séances courtes et aussi intégrer des choses qu'on aime. Parce que même si tu fais 7-19, je vais te prendre mon exemple. Moi, j'ai arrêté le tennis parce que je sais pas. Mais en fait, je me rends compte qu'à 19h, enfin, là, tu me dis, on va jouer au tennis, je suis trop content. Ouais. Mais là, tu me dis, on va faire 2 heures de boxe. Écoute, j'en fais déjà 1 heure par semaine, c'est bon. Parce que, en fait, si les gens ils font des choses qu'ils aiment, déjà, ils vont plus facilement avoir l'envie d'y aller, trouver le temps et se donner à fond dans l'activité. Ouais, totalement. Totalement. Là, c'est trouver des activités qu'on aime et puis créer une nouvelle routine. Parce qu'en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a plein de personnes qui ne font pas assez d'activité physique juste parce que c'est pas intégré dans leur routine et que juste des fois réadapter l'emploi du temps en se disant bon bah voilà peut-être que je me couche 1 heure plus tôt donc peut-être non 1 heure j'abuse mais tu vois je me couche 30 minutes plus tôt donc je me la réveille 30 minutes plus tôt et du coup je prends ce temps-là pour faire ma séance de sport pour aller marcher pour faire un truc ben c'est beaucoup plus facile d'intégrer une nouvelle habitude dans quelque chose qui est routinier un peu tous les jours plutôt que de temps en temps tu vois moi je sais que c'est beaucoup plus simple d'intégrer 10 minutes tous les jours plutôt que 20 minutes 3 fois par semaine, tu vois. C'est... ouais, et puis... Voilà, t'as trouvé ton truc. Ouais, C'est très bien. c'est réadapter l'emploi du temps en mode, bon, ben, peut-être que le midi, je demande à mon boss, au lieu d'avoir 30 minutes de pause, bah, plutôt 1 heure de pause. Comme ça, moi, ça me permet de marcher, de faire une activité, ou alors juste aller dans une box de CrossFit et puis de faire mon WOD, après de revenir travailler. Et puis peut-être de quitter le travail 30 minutes plus tôt. Mais globalement, je sais que quand je rentre chez moi, je fais pas grand-chose. Donc, voilà Ouais, quoi. autant bouger. C'est autant bouger. En fait, c'est essayer de remarquer dans son emploi du temps où est-ce que tu peux avoir des trous, où est-ce que tu peux intégrer de l'activité. Encore une fois, tu vois, l'activité physique, c'est hyper vague. C'est aller marcher, c'est faire... je sais pas, ça, même une séance, tu disais 20 minutes, mais des fois, ça peut juste être 10 minutes. Tu fais un petit circuit training, tu fais en format EMOM où toutes les minutes, AMRAP, tu fais... tout ça. voilà, soit ouais. EMOM, AMRAP, tu fais ça 10 minutes. Et moi, je me souviens, j'étais une grande malade hein, quand j'étais jeune au lycée. Quand j'étais jeune, mais t'as 25 ans, Ouais, Estelle. mais quand j'étais au putain. lycée. Je me souviens, j'avais... je sais que j'avais le bus à 7h du matin. Donc je vais me réveiller et puis moi j'aime bien me Prendre préparer, prendre le temps avant. Du coup, chaque fois, je sais que j'ai besoin à peu près de 1 heure avant le temps de déjeuner, de prendre la douche et tout. Et donc je me réveille à 5h30 tous les matins pour faire 30 minutes de sport et ensuite préparer et après aller en cours. Et après, tu t'enchaînais. Hein. J'avais 1 heure de trajet, j'allais de 8h après jusqu'à 18h en cours. Et le soir, j'avais le volley. Et j'enchaînais mes journées comme ça. J'étais une folle. Hein. Franchement, maintenant avec le recul, je pense que je le ferais peut-être plus. Bah, au moins, t'as vu ce que c'est de le Mais faire. tu vois, c'était voilà. dans ma routine. Tu vois, en fait, au bout d'un moment, ok, les premières fois, ça fait chier de se lever à 5h30. Mais en fait, tu sais que ça te fait du bien. Ce sera ton moment de sport dans la journée. Et puis, un go, au bout d'un moment, quand t'es habitué, tu vois. Et donc, ouais, essayer T'as raison, d'intégrer... Et puis du coup, le fait de se lever plus tôt, il faut aussi réguler le sommeil en se disant, bon bah voilà, faut aussi que je me couche plus tôt, quoi. Et c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop négligé. Je pense qu'on peut rentrer sur ce sujet là du sommeil. Est-ce qu'avant d'y rentrer, je peux dire un truc? Vas-y. C'est aussi pour les parents, des fois, qui n'ont pas le temps. Moi, un truc que faisaient mes parents, c'est que quand ils me déposaient aux activités sportives, ils en profitaient pour faire du sport. Ah oui, ouais. Par exemple, quand mon père m'amenait à la natation, Mm. il courait. Mm. Tu sais, généralement, quand c'est de la piscine, il y a Ouais. toujours un parc ou quelque chose. Ouais. Quand c'était autour de ma mère, Mm. en fait, elle prenait son tapis. Tu sais, t'avais un petit parc et puis ça partait Ouais. en. Donc, il Ouais. y a aussi plein de façons. Même le week-end, des fois, il y a un peu la friction de j'ai les enfants, je peux pas le faire. Aller marcher avec eux. Ouais. Attends, mais les enfants, ça saute partout. Ouais, Juste, ouais. genre, passer du temps avec les enfants, ça peut Ouais. être une activité sportive. Hein, quand ton Ah, gosse, il saute carrément. partout, tu vois, quand moi j'ai ma Ouais. petite cousine, bon, c'est pas en mode du sprint. Mais tu sais, déjà, t'es attentif et puis en fait, elle court partout. Donc, Ouais. en fait, juste si tu la suis sur 2-3 heures, à la fin de C'est ta ça. journée, Même tu vas. tu vas à la piscine avec eux, tu joues dans l'eau. Je me souviens avec mon père, il allait courir et puis nous on le suivait soit en roller, soit en Voilà. trottinette, soit en vélo, tu vois. Enfin, Ouais. ouais, accompagner. Je pense que aussi quand tes parents, bon après c'est des conseils, mais je suis pas parent, je suis pas On a mère, Cédric donc dans j'en sais l'équipe rien, qui est tu vois. papa et du coup, Ouais. ça nous vient aussi lui les Et, conseils. ouais, carrément. Et en fait, du coup, moi j'ai intégré de
ouf mes enfants dans mes séances de sport, tu vois. Je sais pas, faire des petits circuits hyper ludiques avec les enfants, ou je sais pas, tu fais du gainage et puis lui tu lui dis vas-y fais l'aller-retour et tu me tapes dans la main et puis on inverse les rôles. Enfin, tu vois, des trucs hyper ludiques à faire avec les enfants, comme ça tu leur aussi inculques le fait de faire une activité physique, c'est normal pour moi. En fait, pour moi, faire vraiment du sport et de façon générale une activité physique, ça doit être aussi normal que de se brosser les dents. Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie ça fait vraiment partie d'une hygiène de vie. Et pour moi, ça vraiment, dans aucun monde, ça me viendrait à l'esprit d'arrêter le sport. Même enceinte, même juste de bouger, quoi, juste bouger, parce qu'en fait, quand tu comprends que le plus important, c'est pas du sport, c'est vraiment de l'activité physique. Et aussi, des fois, tu sais, comme on a beaucoup d'entrepreneurs et cadres, c'est des gens très mentaux. Et des fois aussi, je remarque que, tu sais, comme quand t'es mental, peut-être t'es moins dans le mouvement. Ouais. Et ben, je pense que c'est là aussi où nous, en tant que coach, on a ce côté, viens, on va débrancher le cerveau et on va faire. Parce que toi, tu sais, t'es très dans le mouvement, mais t'en as, ils sont très dans le mouvement dans la tête. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir jouer 5 heures de suite aux échecs, tu vois. Ouais. Mais ça dépense pas autant de calories que 5 heures de crossfit ou d'haltéro, tu vois. Mais il y a ce côté aussi, viens, on débranche le cerveau et plutôt que d'être en mouvement et de toujours un peu idéaliser, futuriser, viens, on se met en action, totalement. Quoi. Puis surtout que quand tu fais la marche en nature, il n'y a rien de mieux pour le cerveau. Grave. Ça, c'est un grand regret à Paris, tu vois, c'est ce côté je respire où, tu vois. Une fois, ne pas prendre... je sais que là, ça fait quelques semaines où j'intègre du coup 10 minutes de marche tous les matins sans téléphone. Alors, je laisse mon téléphone à la maison et puis juste s'oxygéner, prendre la lumière du soleil. Et vraiment, en fait, laisser ses pensées. Parce que du coup, ça rentre dans le sujet du stress, parce que c'est vrai qu'on bifurque un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Mais en même temps, on a trop de choses à dire, là. Mais c'est vrai que, en fait, du coup, la nature... Je pense que ça ne vaut pas tous les exercices de respiration, de méditation, etc. J'ai envie de te serrer la main parce que oui. Parce que juste, là, je suis partie en vacances à côté de la plage. Tous les matins, mon rituel, c'était de me réveiller. J'avais regardé lever du soleil à 6h, je sais plus, c'était 6h40 ou 6h50. Je me réveillais à 6h20, j'allais à la plage, je regardais le lever du soleil, sans téléphone, sans rien, et t'as rien de plus apaisant que de regarder le lever du soleil à la plage. Après, tout le monde n'a pas le luxe de vivre à côté de la plage, mais il y a quand même beaucoup En fait, la France, c'est un pays qui est bordé par l'eau, donc au final, il y a quand même pas mal de gens. Les lacs et tout. Ouais, voilà, lac. Moi, je sais que c'est mon rêve de vivre avec un lac et la montagne. Genre vraiment, va à Annecy, en fait. C'est l'objectif. Mais, c'est vrai. mais ouais, tu vois, genre... Bon, t'as fait une tête. Pour l'instant, je peux pas, mais franchement, ça serait mon rêve. Hein, mais non, franchement, avec Enzo, on en parle, hein, mais... pour l'instant... C'est proche de c'est proche de la Suisse. Ouais. Oh, donc ça rentre dans les critères. Bref, ça rentre dans les critères. Bref. Non, mais t'as raison, ce côté, la marche en nature, ça vaut tout. Et même toutes les routines, gestion du stress et tout, quand on les fait dans une ville, on se rend pas compte à quel point juste le fait de changer d'endroit peut faire ça. Et tu vois, tu dis tout le monde n'a pas le luxe, mais c'est vrai, mais en même temps, en ce moment, il y a de plus en plus de télétravail, de gens qui sont à leur compte. C'est aussi le but de choisir dont on travaille, tu vois. Complètement. Peut-être que si toi, t'étais pas à ton compte, tu pourrais pas vivre à la campagne où t'aurais 1 heure de route le matin et le soir. C'est ça. Et ça me fait penser aussi, tout à l'heure, on disait les parents bouger avec les enfants. Aujourd'hui, il existe beaucoup des vélos aussi, où avec les enfants, on peut en mettre 2. Ça permet aussi en tant que parent de peut-être se déplacer à vélo, tu vois. Ouais. Moi, mon daron et ma daronne, à leur époque, quand j'avais 2 ans, tu sais, les vélos électriques avec les caisses pour 3 enfants, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Et mais pour le stress, la nature, il y a de mieux. Même si être en pleine campagne ou même être dans un parc ou quoi, c'est vraiment le luxe. Et juste tu te poses et puis tu laisses ton cerveau fonctionner. Parce que c'est bizarre, mais à chaque fois, les bonnes idées qu'on a, c'est sous la douche ou aux toilettes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'écran. Parce qu'on n'a pas... Et encore, les toilettes, en général, on a les écrans. Donc, tu sais qu'avec le podcast avec Gilbert qu'on a fait, le sexologue qui est passé, il disait que c'était très mauvais les écrans aussi, parce qu'en fait, du coup, comme on restait assis, ça pouvait faire un peu descendre les organes. Ouais. Et donc, il dit que c'était très mauvais pour ça aussi. Ouais. Rien que, tu vois, c'est bien aussi, tu sais, d'un point de vue de la santé. Nous, ce qu'on dit aussi dans Pareto, c'est bien, on se challenge sur les trucs genre pas d'écran. T'as le bus, il arrive dans 3 minutes, pas d'écran, attends. Juste pour reprendre aussi ce truc. Ouais. Quand t'es dans une file d'attente, oui. Et pourquoi t'es obligé de directement prendre ton écran et aller sur Insta ? Bah non, attends. Juste, je pense que... À part si t'attends un truc, mais en fait, on attend très rarement un truc important au point de rester sur l'app, tu vois. C'est ça, je pense que vraiment le fait de
prendre du temps et d'accepter le fait de ne rien faire pendant 5 minutes, c'est quelque chose qui peut paraître hyper difficile et qui aussi est une perte de temps pour beaucoup de personnes, enfin, qui est perçue comme une perte de temps. Là, ça fait deux personnes qu'on a en coaching là récemment, où je vois dans le formulaire de début de coaching, c'est surtout par rapport au sommeil. Ouais, j'aime pas dormir parce que pour moi, c'est une perte de temps. Mais en fait, quand tu te rends compte que le sommeil, ça te fait gagner du temps parce que après tu as plus d'énergie, même en fait on se rend pas compte, mais le sommeil c'est pas juste dormir, c'est récupérer, c'est régénérer les organes vitaux. Le foie se détoxifie la nuit, notre mémorisation se consolide la nuit. Au bout d'un moment, quand tu sais ça et que tu sais que quand tu dors pas bien, et tu as une moins bonne récupération, une moins bonne mémorisation, que tu stockes plus de gras, que tu construis moins de muscles. Et tout ça, non, le sommeil, c'est pas une perte de temps, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est vrai que c'est peut-être des gens à qui il faut plus montrer les intérêts à prendre soin d'eux. Mais comme tu dis, quand on comprend à quel point le sommeil nous aide. Ouais. D'ailleurs, moi, je sais pas toi, mais quand je fais 2-3 mauvaises nuits, même une vraiment mauvaise nuit avec très peu de paradoxal qui va gérer vraiment tout ce qui est humeur et tout. Et dis-toi que j'ai vécu ça il y a 2 jours. Ah voilà. Ah, c'était horrible. Pour la reprise en plus, donc vraiment. Ah ouais, non, franchement, je sais plus. Oui, ici, il y a la mère de mon copain qui est venue dormir à la maison et du coup, nous, on a dû dormir sur un matelas un peu pourri au sol. Et puis. Attends, vous a viré? On n'allait pas la faire dormir sur le matelas pourri. Ouais, on a donné notre lit et ouais, on était gentils quand même. Et puis Enzo, il se réveille tôt le matin pour aller au travail. Je crois que là, c'était 4h30 et j'ai pas su me rendormir. Et là, j'ai eu 4 ou 5 heures de sommeil. Et la journée, je l'ai subie. Et c'est horrible parce que moi, je sais, si j'ai pas au moins 7 heures de sommeil, après, Et la sieste, non. J'arrive pas à faire de sieste. Ah, parce que alors, moi, je sais que j'ai même appris à faire des siestes de 1h30 sans j'aimerais vergogne, bien. sans rien. Par contre, tu vois, ça, pour moi, c'est une perte de temps. Tu vois. Alors, non, justement, pour moi, vraiment, ce sommeil biphasique, tu vois. Je suis d'accord avec toi en vrai. Mais en théorie. quand t'as l'habitude des siestes, parce qu'en fait, généralement, sieste, il y a aussi ce côté, je prends du temps à m'endormir et tout. Ouais. Mais quand vraiment, moi, ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans que je fais des siestes. Pas tous les. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas pu. On était ensemble toute la journée, etc. Tu vois, j'ai pas. Mais j'ai très bien dormi, donc c'était OK. Mais je sais qu'après le déjeuner, moi, j'ai ce côté où, en fait, je sais très bien qu'une fois que je finis de manger, si je veux faire la sieste, je pars tout de suite la faire. Ouais. Et en fait, je ferme les yeux, je les rouvre 20 à 25 minutes après, et je me lève comme si de rien n'était. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que je repars sur une nouvelle journée, et quand il est 18h, je fais waouh, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Ah ouais, non, franchement, j'aimerais bien, hein, mais même moi, j'ai toujours vu ma mère faire des siestes, hein, tout le temps. Et, ouais, non, pour moi, c'est compliqué, c'est un truc. Vraiment, j'arrive à faire des siestes quand vraiment je suis fatiguée et que je suis avec mon copain. C'est le seul moment où c'est le week-end, c'est beaucoup de compte, ouais. on relâche et là, tu vois, je peux faire une sieste toute seule. Dès que je vais commencer à fermer les yeux, je vais penser à 1000 trucs et je vais dire, purée, c'est vrai, je dois faire ça et tout. Mais tu vois, ce truc-là, je l'ai pas du tout le soir en allant me coucher. En allant me coucher, il y a plus rien dans mon cerveau, même si j'ai plein de trucs. Et c'est vraiment la sieste où... Ouais, non, franchement, des fois, là par exemple, tu vois, j'aimerais bien, hein, je me suis dit, ah ouais, je sais plus, en plus c'était le lundi, j'avais des appels toute la journée avec des clients et tout. Et tu peux pas les annuler. C'est pas possible. Ah ouais, non, c'est compliqué. Mais bon, après, le soir, je me suis couchée à 21h et après, c'est bon, c'est reparti. Petit focus, ouais. Et c'est reparti, je sais pas où il est focus. C'est lui. Toi qui l'as, ouais. Okay. En vrai, moi, ça m'aide, tu sais, des fois, focus, par exemple, je le prends pas tout le temps. Ouais. Parce qu'il y a des jours où, vraiment, honnêtement, déjà le dimanche, voilà. Puis il y a des jours où ça va. Je trouve que c'est honnête de le dire. Tu sais, t'en as beaucoup, ils disent non, mais c'est vraiment tous les jours. Non, moi, focus, objectivement, si tu n'as pas une journée où tu dois être focus, par définition. J'ai une question par rapport au focus. Et je pense qu'il va intéresser pas mal d'auditeurs. Si tu bois du café le Très matin, bonne question. Par exemple, genre à 7h, enfin à 10h, parce que 7h en réveil, c'est pas bien le café. Tu bois du café et qu'après, genre, tu prends du focus, je sais pas, par exemple à 14h. Est-ce que du coup, au niveau caféine et tout, ça risque d'être chaud ou si tu fais 10-14, non. Par contre, une fois, j'ai un gars, il a dit, j'ai bu du café, j'ai pris focus. Je dis, c'est pas la meilleure idée de ta vie non plus. Après, sauf si tu bois du déca. Ouais. Mais si t'as 2 sources de caféine, c'est comme si tu fais café-thé. C'est pas, voilà. Ouais, donc ça va. Les deux sont pas incompatibles, mais pas en même temps. Enfin, plus tard, à quelle heure tu prends au plus tard focus? Moi, le plus tard, vraiment extrême, c'est 14h30. Ouais. Parce que, mais après, voilà, je disais tout à l'heure, Pareto, on a des objectifs, etc., de développement. Aujourd'hui, là,
on est fin août. Moi, je reviens de vacances, je suis chaud. Ouais. Donc, je me dis, si au pire, je dors 10% de moins, là, pour l'instant, il y a du taf à faire, tu vois. Ouais. Mais sinon, moi, j'essaie plutôt de prendre focus à midi. Mm. Et des fois, ça m'arrive dès 9h30, 10h. Ouais. Et l'autre jour, je l'ai pris un Parce peu que toi, tard. tu bois pas de café. Ah non, par contre, moi, je bois Ouais. 0 café de. Ouais. En fait, je n'aime pas le café. Ouais, Voilà, t'as de la chance, je- purée. Mais par contre, j'adore Ouais. l'odeur. Ah ouais, C'est- j'aime plus l'odeur que le Que le café, goût. mais j'adore le café. Mais tu sais que je me dis, ils me disent, ouais, mais avec l'habitude, tu vas aimer. Je fais, non, mais en fait, moi, je pense que si j'aime, je pars sur Pluton, tu vois. Donc, il faut Ouais. mieux que je me mette à kiffer. Ouais. Mais le jour, voilà, j'avais des tournages l'après-midi. Et je me dis, faut que je tienne. Ouais. Donc, focus. Ouais. Mais après, tu vois, quand les gens prennent de la caféine tard, on peut contrer ça. Si tu fais un effort physique après, aussi ton corps va se fatiguer. Peut-être que tu peux avoir plus de relaxation, moins d'écran, deep night. Enfin, tu vois, tu peux aussi équilibrer Oui, tes balances comme ça. Ouais. Mais une fois, t'as Diane qui bosse avec nous, Mhm. qu'on embrasse, qui, elle était à Paris, 23h. Elle dit, bon, ben là, je rentre. 5 heures de route. Tiens, elle a pris Ah focus ouais. à 23h. Mais là, tu vois, c'est pas du tout objectif santé. Oui. C'est juste, il fallait pas Il faut- s'endormir sur la route. Oui, voilà, il Et faut pas deux focus, d'accident, quoi. tu vois, c'était très très bien. Et c'est Ouais. ça aussi, tu vois, c'est le but, c'est de s'adapter et tout. Mais le sommeil, t'as raison à quel point, c'est vraiment la pierre angulaire pour moi d'une perte de poids. Ah ouais, complètement. Parce qu'en fait, généralement, déjà indirectement, bon sommeil égale pas de fringale. Ouais. Bon sommeil égale pas de saut d'humeur, Mhm. donc pas de fringale. Bon sommeil égale de la force pour faire du sport. Ouais. Et bon sommeil égale aussi bon mood, donc je sais pas, j'ai envie de prendre soin de moi à 360. Ouais, ouais, totalement. Et on a même des clients qui disent, voilà, j'ai pas fait ma séance de sport parce que j'étais fatigué, j'ai préféré prioriser mon repos et mon sommeil. Et ben dans l'optique Pareto, c'est validé. Ah ouais, Non mais totalement. pour beaucoup, tu sais, c'est en Ah mode, ouais. mec, no pain, no gain. Non, chez nous, c'est validé. Bon, après, si c'est tous les jours, on va reparler. Voilà, Mais c'est tu vois, ça. ponctuellement, tu dis, Encore au lieu une de faire fois, 3 c'est- séances, j'en ai ouais. fait 2 pour mieux dormir. Let's go. C'est ça. T'as notre accord, tu vois. Totalement, totalement. En plus, tu vois, tu parlais de fringales, mais typiquement, là, ça va faire plusieurs années que j'ai plus de fringales parce que bon, bah, j'ai appris à me connaître, à gérer mon alimentation et tout ça. Là, justement, la fois où j'ai mal dormi. Et il y a Enzo qui avait acheté des céréales. J'avais envie de défoncer le paquet de céréales. Et alors, un truc que je ne mange jamais et que je n'ai même plus envie. Et ah ouais, non, franchement, quand tu te rends. En fait, quand tu as un bon sommeil et que d'un seul coup, tu as un mauvais sommeil et que tu te rends compte les effets négatifs de mauvais sommeil, c'est trop, 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 trop important. Et il y a des personnes qui s'en rendent même plus compte parce qu'ils sont tout le temps en mauvais sommeil. Là, Oui, ça, de ouf. En fait, c'est les gens, tu sais, qui dorment pas assez ouais. et qui se rendent plus compte de ce que c'est de bien dormir. Ça, Mais c'est aussi ça. ce qu'on appelle un peu la prise de conscience en coaching. C'est ce côté, regarde, en fait, Ouais. t'es à 60%. Ouais, totalement. Et puis là, il y a plusieurs important. clients qu'on a eu là il y a quelques temps. Et du coup, on voit ensemble un peu le sommeil, les phases et tout ça. Et puis, ils sont à 30 minutes de sommeil profond. C'est une catastrophe. hein. En Et plus, je- avec les montres qui ouais. surestiment déjà. Ouais. Franchement, je me dis, waouh, mais comment tu fais pour vivre là? Tu sais Et, que ouais. il y a un soir, j'ai eu 59 minutes de profond parce qu'en fait, tu sais, je me suis levé tôt avec l'avion et tout, toute la journée, une barre. Mm. Et en fait, les gens, aussi, peut-être qu'ils vivent avec une barre, mais ils se rendent plus compte. C'est ça. Tu sais, c'est comme. Je vais prendre une métaphore. T'es Vas-y. prête? Peut-être pour des métaphores, donc je te laisse. T'as vu? Non, mais tu sais, des fois, tu as un ami toxique et Mm. tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, c'est un peu tous les jours. Jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un de super sain et tu te dis, waouh, lui, Un truc de il est fou. de ouf toxique. Ouais. Bah, le sommeil, c'est pareil. Si tu dors et un jour, tu vas avoir une 45 de profond et tu vas dire, attends. Déjà, je suis pas fatigué, je suis pas irritable, je perds du poids, j'ai moins de rétention d'eau. Ouais. C'est. Tout le monde, le peuple. D'ailleurs, les Français ont perdu 1 heure de sommeil Ouais. par jour en moyenne en très peu de temps. Ouais. Sauf que on pourrait se dire, ça va, c'est quoi, 15%? Et non, en Mhm. fait, les effets sont XXL. D'ailleurs, Ouais. même moi, je vais te dire, c'est vrai que ce qui compte, c'est d'avoir 2 heures de profond, 2 heures paradoxales. Tu vois, c'est un peu le goal. Quand Même moi, j'aimerais bien. 2 heures de profond, il est dur à atteindre. Bah, moi, profond, non. Par contre, paradoxal, tu vois, j'ai du mal à aller au-dessus d'une 45. Ah ouais. Meryl, c'est 2h30, 2h30. Ah ouais, non, Mais Meryl, elle a un Meryl, sommeil master. Ouais, on Franchement, a comparé nos trucs au rat tout à l'heure. Ouais, je les ai et, vus. euh, Non, mais elle a un très très bon sommeil. Mais pourquoi je te parle de ça? Sommeil. Parce que c'est important pour la perte de poids. ouais. Euh, Et il y a aussi un sujet du sommeil chez les ados. Moi qui coach en altéro des ados et que Ah ouais. je me rends compte que Ah ils ouais. dorment. En fait, déjà, ce que j'ai appris quand j'étais en STAPS, qui remonte un peu longtemps, c'est que quand tu es ado, tu es en pleine phase de croissance. Donc, en fait, qui dit phase de croissance, encore une fois, on est sur une notion d'équilibre. Plus tu dois construire des choses, donc c'est pareil pour des adultes qui construisent la masse musculaire, si tu construis quelque chose, tu dois avoir la récupération pour construire parce que
aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas à la salle de sport, tu détruis. Quand tu es à côté, tu récupères et tu reconstruis. Et c'est pas la séance de sport qu'on construit de la masse musculaire. C'est au moment de la récupération, c'est pendant le sommeil, c'est essentiellement pendant le sommeil qu'on construit de la masse musculaire. Donc, pareil, chez les adolescents qui sont en pleine phase de croissance et qui construisent des tissus, des os, des muscles, etc. pour grandir, ils ont besoin de minimum 10 heures de sommeil. Et quand tu vois que justement ces mêmes ados se couchent à 1h du mat parce qu'ils sont sur leur téléphone à regarder soit des séries, soit sur les réseaux sociaux, soit discuter avec leurs petits copains, copines, et qu'au final, le lendemain matin, ils se réveillent à 6h pour aller en cours. Ils se lèvent trop tôt, je pense qu'on devrait décaler les heures parce que j'avais vu aussi que c'est normal que les ados se couchent plus tard. Ouais. Parce qu'il y avait aussi un côté biologique, c'est normal. Il y a un décalage de phase. Exactement. Ouais. Mais pour moi, en fait, le problème, c'est que l'école démarre trop tôt. Parce que je comprends quand, franchement, t'as 15 ans, t'as ton premier téléphone, t'as pas envie d'aller au lit à 20h30. Ouais, mais pas 20h30, mais au moins pas 1h du mat, quoi. Non, mais même 21h30, c'est chiant, 22h. Ouais. Quand tu te lèves à 6h, ouais. Mais tu disais, tu vois, pour le sommeil, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens... Attends, je me reprends pour suivre les notes. Il y a beaucoup de gens aussi, tu sais, qui vont dire, moi, je dors 7 heures et ça va. Mais c'est un peu notre moyenne à tous, c'était notre minimum syndical. Mais par contre, il y a un moment, j'ai enchaîné plusieurs nuits à 8h30. Et en fait, tu sais, tu te dis, j'ai passé 1h30 en plus à dormir. Par contre, en journée, dans ton cerveau, c'est vraiment limitless, quoi. Tu te dis... en fait, c'est toujours pareil. T'es vraiment focus, tu vois. Mais genre du matin au soir, Et en fait, d'un coup, t'as un peu quelqu'un éteint la lumière. Et c'est très naturel, la façon dont on s'endort. C'est pas à 17h, t'es de 17h, 14h, tu vois. Et c'est vraiment, il est 21h30 et d'un coup, je vais me dire... Ok, là, il faut que j'aille dormir, j'y vais et bam. Mais tu vois, là, en période un peu plus estivale, où les jours En fait, là, tu vois, je trouve qu'on est dans la bonne période où, là, il commence à faire nuit vers 21h, 21h, là. En fait, du coup, ça me fait rendre compte que... C'est bientôt l'hiver. Putain, c'est bientôt l'hiver. Ah ouais, mais... quand il faisait nuit à 23h, c'est trop tard. Genre, vraiment, limite, t'as envie d'aller te coucher. S'il te plaît, fais nuit. Mais là, tu vois, 21h, tu peux vraiment suivre le rythme du soleil en mode, bon, bah voilà, il fait nuit, si t'allumes pas les lumières chez toi, tu vas te coucher. Franchement, tu vas te coucher. C'est hyper intéressant parce que... Là, par exemple, mon copain, il commence super tôt le travail, il doit se lever à 4h30. Donc, clairement, s'il ne se couche pas à 21h, 21h30, il est KO. Et il lui dit, mais non, tout va bien, etc. Même, on se couchait, je sais pas, des fois à 23h. Moi, je m'en foutais parce que je me réveillais le lendemain à 7h, 7h30, ça allait. Et je me dis, non, mais attends, mais là, tu vas être mort. Il me dit, mais non, ça va et tout. Et en fait, là, on commence un peu à décaler, à se coucher un peu plus tôt. Il dit, ouais, franchement, c'est un truc de fou quand je dors et tout. Je suis beaucoup plus en forme toute la journée. Et donc, en fait, naturellement, on essaie quand même de se coucher vers 21h30, 22h max. Putain, c'est bien. Hein. Et donc, en fait, naturellement, du coup, on suit un peu le rythme du soleil en ce moment où, dès qu'il fait nuit, naturellement, tu vas te coucher, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est... quand t'as pas d'écran, tu sais pas trop quoi faire le soir. Enfin, il fait nuit, si t'allumes pas la lumière, un peu chiant, tu vois. Donc en fait, tu vas te coucher. Bah ouais. Tu vois, en fait. C'est vrai, tu dors. Ça serait trop intéressant de faire une semaine genre sans électricité et tu vois ce que tu fais. Bah tu sais, vas-y, pardon. Non, en vrai, vas-y. Une fois avec Serena, qui est une des coachs de l'équipe, on avait un client qui était juif et du coup, tu sais, il y a le jour où ils ont pas le droit à l'électricité et tout. Ouais. Et il disait, en fait, ce jour me permet de me régler parce qu'en fait, n'ayant pas le droit à l'électricité, l'hiver, quand il est 20h, ça fait 2 heures qu'il fait nuit. En fait, à 21h30, tu te couches. Il disait, je démarrais après mon dimanche et la semaine était lancée. Et je me dis, tu sais que tu m'as donné envie d'essayer un jour sans électricité. C'est incroyable. Genre vraiment, tu dois avoir un rythme de fou, tu dois trop bien dormir. Shabbat. J'ai trouvé... Ah ouais, non mais franchement, ouais. Vraiment, et puis... Moi, je le vois. Hein. Dès que je fais des soirées où j'essaye, encore une fois, c'est un peu compliqué de pas du tout allumer la lumière parce que juste, il commence à faire noir, tu veux te brosser les dents avant d'aller te coucher, t'es obligé d'allumer la lumière, sinon, compliqué, quoi. Bon. Mais... Tout à la campagne, t'as pas les lumières de la ville. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, franchement, juste faire ça, tu vois, sur une semaine, se dire, voilà, là, j'ai pas d'écran, peut-être pas d'électricité, mais au moins pas d'écran, comment je m'occupe ? Et en fait... tu trouves, déjà tu parles, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais déjà tu parles avec ton conjoint, tu parles avec tes enfants. Tu vas marcher un petit peu. C'est ça, marcher, franchement. Étirer, écrire. Ouais, écrire. J'aime bien écrire. Et les gratitudes, ouais, ça, vrai hack. Écrire des choses pour lesquelles reconnaissante ou qu'on a des choses positives de sa journée le soir, 5 choses.
Et des fois, tu vois, ça peut paraître hyper compliqué, mais vraiment, personnellement, j'ai vu une réelle différence sur mon sommeil quand je le faisais et quand je le faisais pas. Ouais, Ça fait j'avoue que là, je dis ça, mais ça fait très, très, très longtemps que je l'ai plus fait. Je le faisais super. quand j'étais à la fac. Hein. Mais Pourquoi t'as arrêté? Ben, c'est compliqué. Enfin, en vrai, ce qui est compliqué, c'est quand t'es en couple. Bah, du coup, tu préfères passer la soirée oui, je comprends. avec la personne plutôt que la soirée en train d'écrire des trucs. Ouais, Donc, en vrai, je sais que je comprends. mais quand t'es tout seul et que bon, bah, t'as pas grand chose à faire, écrire 5 gratitudes de ta journée, et ben ça te permet de te coucher sur quelque chose de positif, contrairement à des choses négatives que, ben, par exemple, qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire. Tu vois, beaucoup de stress lié à la période du soir, parce que c'est le seul moment où ton cerveau peut fonctionner normalement et pas être happé par plein de distractions, les écrans, etc. Et par le travail et tout. Et juste se coucher sur des affirmations positives en mode bon bah voilà, aujourd'hui j'ai une trop belle, j'ai fait un podcast, ça s'est trop bien passé, j'ai vu telle personne, on a trop bien discuté, c'était cool. Je sais pas, la caissière quand j'étais faire mes courses, elle était gentille avec moi, ou alors j'ai fait une super séance de sport, ou juste le lever du soleil ce matin il était trop beau, trop reconnaissant pour ça. Et en fait juste c'est pas forcément des trucs exceptionnels, hein, mais juste des choses positives qui sont passées dans la journée. J'ai mangé un super bon repas ce soir, c'était trop bien. Ou alors mon café de ce matin, il m'a fait trop du bien. Tu vois. Non, mais c'est important. Et juste écrire ça, ça te permet de te coucher sur une note positive et du coup de mieux dormir, avoir plus de sommeil profond. Grave. Et on va conclure sur quelque chose aussi. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de blocage émotionnel aussi lié à la perte de poids. D'ailleurs, je profite, si vous voulez qu'on fasse votre bilan Pareto Santé, réservez votre appel en description. Comme ça, on pourra parler de vous de vive voix. Il y a quelque chose aussi qu'on voit en coaching, des fois, c'est une fois qu'on a fait le sommeil, le sport, la nutrition, il y a un côté aussi blocage émotionnel de est-ce que je mérite je vais changer d'identité en perdant du poids. En fait, c'est un peu rassurant parce que là, je sais qui je suis. Et tu vois, l'autre jour, j'ai rediscuté avec un ancien coaché qui va venir reprendre du coaching là, à la rentrée, ça arrive, qui a dit en fait, j'ai compris pourquoi des fois, j'y arrivais pas. C'est qu'en fait, j'avais tellement l'impression d'être le mec relou dans mon entourage à dire ça, je ne mange pas et tout, que en fait, je me laissais déjà influencer. Et ça veut pas dire que le corps bloquait tout et que d'un coup, il va tout relâcher. Mais c'est qu'en fait, il dit, j'ai pas conscientisé toutes les fois, en fait, j'ai pas du tout fait ce que je devais faire, c'est-à-dire j'ai mangé plus, etc. Ouais. Et ils se rendaient pas compte sur le coup. Et nous, on voit aussi beaucoup de gens, tu vois, qui disent, mais en fait, peut-être que si je perds du poids, je vais enfin être cette femme incroyable, ce mec hyper beau gosse et tout. Et il y a aussi un côté, est-ce que je le mérite? Est-ce que je vais être capable de l'assumer? Ouais. Alors c'est très, très deep ce que je dis, mais c'est pour ça aussi qu'on fait du coaching mental vraiment dans le coaching Pareto Santé, parce qu'il y a aussi ce côté, est-ce que tu es prêt à perdre ce poids? Une fois, je vais prendre un truc très, très, très deep. On avait une femme qu'on coachait qui disait, en fait, moi, une fois, t'avais un mec qui m'avait un peu embêté dans la rue, donc agression, mais pas non plus sexuelle, tu vois, plus allez, viens, etc. Elle a dit, j'ai compris qu'en prenant du poids, je repoussais les gens. Ouais. Donc là, en fait, il y a un vrai travail mental à faire pour accepter qu'on va perdre du poids, parce que elle associait la perte de poids à danger. Ouais. Tu vois, donc c'est super intéressant viens, on va travailler tes routines de vie et tout, tes fringales, mais aussi ton mental. Parce que si ton cerveau n'a pas compris que perdre du poids égale sécurité, c'est mort. Ouais, Perdre de poids totalement. égale liberté aussi, tu vas pas être privé dans la diète. On a complètement changé de discours, mais je voulais absolument qu'on parle de ça pour conclure l'épisode. Après, c'est un sujet qui mérite vraiment Un un épisode. expert, un épisode. Et nous, au sein de la team, on a Maxence qui est vraiment spécialisé dans le coaching mental et il fait des résultats vraiment incroyables. C'est vraiment un truc de fou. À chaque fois que j'ai mes clients, ils disaient trop bien le coaching avec Maxence, ça m'a libéré plein de blocages mentaux et tout. Donc, vraiment incroyable. Mais pour ça aussi, c'est aussi manque de confiance en soi. Il y a aussi, je pense qu'il y a surtout ce blocage-là. Donc, il y a aussi il y a le blocage, comme tu as dit, où des fois, il y a des événements où tu associes, je sais pas, par exemple, si tu as vraiment créé ton identité autour de ton poids et que du coup, tu dois te créer une nouvelle identité avec un poids plus... On se définit par le poids, on disait, par le physique aussi. Et ça peut être hyper compliqué ou c'est... moi, j'ai jamais forcément vécu, donc je sais pas à quel point ces personnes-là ressentent ça, mais... tu veux que je te donne un exemple? Ouais. Moi, c'était dans l'autre sens, j'étais très maigre, et je me suis toujours identifié comme le mec mince qui dérange pas trop. Ouais. Donc en fait, c'était pas juste comment je fais pour prendre 25 kilos de muscle, c'est aussi comment j'accepte
plus inconsciemment de prendre de l'espace autour de moi. Ouais. De pas être juste ce mec fin, c'est un peu effacé sur le côté, mais de dire voilà, probablement que je suis le plus musclé de la pièce, etc. etc. Mm. Et dans la perte de poids, une fois, on avait un qui m'avait dit quelque chose. Je reprends ces termes, qui m'avait dit en fait, j'ai tellement été habitué à être, je reprends ces termes, le petit gros, Ouais. que de me dire que maintenant, je vais plus l'être, Ouais. C'est une nouvelle c'est aussi identité. accepter de se dire qu'on va plus avoir de remarques, donc on mérite plus que juste, tu vois, être associé à un physique Ouais. ou le ah putain, t'es relou, tu prends pas un dessert. Ouais. Et en Ouais. fait, il y a beaucoup de psychologique aussi sur le poids. Ah bah, et je complètement. reprends la dame là que j'avais vue, à qui on va démarrer, qui avait dit c'est la première fois que je vais me prioriser. Ouais. En fait, perdre 10 kilos, pour elle, ça voulait aussi dire j'accepte et je me priorise. Mm. Et donc, en fait, je me choisis. En fait, c'est ça. Ouais, totalement. Dans le côté mental, il y a aussi confiance en soi où on se dit j'ai jamais été capable de perdre du poids, donc pourquoi maintenant en fait j'ai pas confiance en moi dès que j'ai essayé de faire un truc. En fait, un peu l'auto-sabotage. Je vois beaucoup aussi, c'est c'est bon, je décide de de me prendre en main et tout ça. Par contre, au moment de faire les séances de sport, je trouve toujours quelque chose de mieux à faire. Quand il faut bien manger et prendre des bonnes décisions, je sais ce qu'il faut faire. Par contre, je le fais pas. Et tu vois, il y a ce truc d'auto-sabotage où je m'autorise pas à être la personne que je veux parce que peut-être que je le mérite pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui se construit comme ça, en mode j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi, je suis pas capable de le faire, donc j'ai pas de confiance en moi dans ce domaine-là. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très compétentes dans d'autres, sur plein de plans, donc professionnel, familial, etc. Par contre, elles sont jamais priorisées, elles ont jamais fait les choses pour elles. Et donc, en C'est fait, ça. c'est C'est hyper puissant, mais compliqué. c'est important de le Mais dire. c'est hyper compliqué parce qu'elles se disent je mérite pas de me donner tout ça. Et c'est moi ce que j'aime bien, c'est si tu devais te parler comme tu parles à tes meilleures amies, Qu'est-ce que qu'est-ce tu que dirais tu dirais? Ah, il y a un truc aussi, c'est si tes enfants ont ta vie, qu'est-ce que t'en penses Ah ouais. Ou si et ta vie, ton physique, Ouais. tes habitudes et tout. Et en fait, si tu réponds pas let's go, tu vois, moi je te le dis, et c'est pas pour me vanter, si mon gosse à 25 ans il a ma vie, je lui dis trop bien. Ouais, Tu ouais. kiffes ton job, t'as des super équipes, tu fais des super podcasts, t'as un très bon physique, t'es heureux, let's go. Et si à cette question, je vais me la noter. Faut que j'en fasse un post, tu vois. Non, mais si à cette Ouais. question tu réponds pas go, tu vois, Ouais. Ah non, mais complètement. Hein. Moi, tu vois, j'avais eu cette truc-là C'est quand puissant. j'étais en pleine période TCA, vraiment anorexie, boulimie et tout le tintouin qui va avec. Et je m'étais posé cette question. J'ai dit, imagine, là, t'as ta fille qui est dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu qu'est-ce ferais? que tu ferais Et en vrai, c'est puissant parce que du coup, en fait, tu trouves de nouvelles réponses parce que du coup, ça te concerne plus, ça concerne une autre personne que t'es censé aimer plus que tout au monde, tu vois. Et du L'amour coup, inconditionnel. ah ouais, voilà. Et donc, se poser cette question en disant waouh. Et puis, moi, franchement, quand j'étais dans cette période-là, je me dis, mais pour rien au monde, et je ferais tout en mon pouvoir pour l'aider à ça, tu vois. Du coup, je me dis, comment je mettrais? Et puis, du coup, essayer de l'appliquer à moi, mais c'est hyper compliqué. Hein. Et se poser cette question, c'est puissant. C'est très très puissant. Mais ouais, ce côté, est-ce que t'es... Ouais, Mm. c'est trop puissant. Mais donc voilà, la perte de poids, il y a pour nous un côté gestion du stress, ancré dans le réel, par rapport à ton agenda, ton emploi du temps. Si on disait aussi le côté se prioriser, quand t'es cadre entrepreneur, très souvent, tu passes ton dernier. Tu penses aux Ouais. équipes, tu penses aux clients, tu penses à l'entreprise, etc. Mais viens, on pense à toi. Ouais. Nous, on pense à nous parce qu'en fait, c'est aussi notre secteur. Ouais, c'est Mais je ça. suis sûr qu'il y a d'autres secteurs où on pense pas assez à nous. Ouais. Par exemple, moi, c'était sur l'aspect financier. Tu sais, pendant je sais pas combien d'années je me suis pas payé, jusqu'à ce qu'un pote me dise mais t'es con. Et je lui dis mais t'as trop raison, mec, je suis trop con. Non mais Ouais. c'est bête, tu vois. Ouais. Mm. Alors que si j'ai un pote qui est mal payé par un patron qui gueule dessus, je serais le premier à dire mais va négocier ton salaire et tout. Ouais. Donc tu vois, moi j'avais un peu une tâche aveugle sur Ouais. ma vie financière. Par contre, sur la santé, je l'ai pas, mais après, c'est mon métier Ah, c'est aussi. ça, en fait, tout le monde a ses priorités, tout le monde a été à une éducation, ses formes, enfin, ouais, à des secteurs de préférence. Nous, tu vois, c'est la santé, et du coup, on dédiera beaucoup de notre énergie, notre temps dans ça. Il y en a d'autres, ça sera plus leur business, il y en a d'autres, ça sera la famille, il y en a d'autres, ça sera les voyages. Et en fait, chaque personne a ses centres d'intérêt naturels, et puis après, en fonction de ses ambitions, de ses envies, de ses objectifs, et justement, il faut aller chercher après des professionnels dans ce domaine pour justement en fait se libérer de croyances limitantes et être capable de grandir, quoi. Bah ouais. Et attends, il y avait un truc que tu as dit et je vais rebondir, mais je sais plus quoi.
sur le prendre du temps pour soi, s'accepter, se Oui, choisir. par rapport au. C'est revenu d'un coup, prendre du temps pour soi. Il y en a plein, du coup, que ceux qui sont entrepreneurs, ils sont à leur compte. Le fait d'être capable de se donner des horaires et de couper à un moment. Et ça, c'est ce qui est le plus dur chez tous les entrepreneurs, enfin, surtout qui sont à leur compte, ou même tous. C'est se dire, bon, bah voilà, à peut-être 20h max, je coupe et pas manger et après reprendre l'ordinateur derrière pour retravailler et après se coucher Ouais, encore c'est ça. sur le travail. Accepter de couper à un moment. Ouais, Ça, j'ai c'est encore un peu de mal à le faire. Ouais. En plus, j'utilise l'excuse, je suis jeune, je suis plein d'énergie, je le fais. Ouais. Mais aussi, tu vois, on a un gars qu'on coach qui s'appelle David. Mm. Et lui, en fait, il dit je coupe, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il va lire un livre pour son entreprise, Ouais. il va écouter un podcast pour. Et nous, on était un peu dans ce truc de j'écoute un podcast, c'est sur l'alimentation. Ouais, mais du coup. Mm. Et c'est comme ça que moi, je me suis remis à jouer aux échecs, Mm. regarder des documentaires sur l'astronomie et sur l'histoire. Ouais. Parce que quand je regarde. Alors, tu sais, t'as toujours une idée, tu te dis, ah tiens, on peut faire un parallèle. Mais ça va. Quand tu Ouais. parles de trous noirs, de galaxies et de l'Empire romain, t'as moins ce truc de. Et si je faisais cette vidéo, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que moi, il y avait un truc qu'on m'avait. Enfin, je sais plus si c'était. Bah, déjà, moi et aussi mon copain et d'autres amis, ils me disent quels sont tes centres d'intérêt hors du sport et de l'alimentation. C'est dur, hein. Et là, j'ai c'est remis, dur, et là, hein. j'ai remis toute ma vie en question. Et sans déconner, j'ai remis toute ma vie en question en mode, ben, tu regardes mon Insta, c'est que ça, tu regardes mon YouTube, c'est que ça, tu regardes mes livres, c'est un peu de développement personnel et tout, mais Ben, et il y a que ça. Et c'est du ça, coup, hein. je me suis dit, ok, qu'est-ce que. Et du coup, là aussi, c'est un truc de se reconnecter à son enfance, de qu'est-ce que tu faisais plus jeune. Moi, je sais que j'étais hyper créative, j'aime bien faire des DIY, genre redécorer toute ma maison, toute ma chambre, avec des petits trucs que je faisais fait maison, dessiner, j'aimais bien. Et là aussi, ce que je me suis remis et que je suis en train de lâcher parce que j'ai plus le temps, le jardinage. Genre, je Mais me c'est dis, trop bien, oui, t'as raison. faire, c'est une sorte de faire son méditation petit, active. ouais, c'est ça, faire son petit potager et tout. Bon, c'est encore un peu avec l'alimentation, mais. Tu mettras des fleurs. Tu vois, ouais. Non, mais après, tu vois, on peut En plus, tout j'ai relier pas au la main bien-être. verte, hein, franchement, il y a tout C'est qui vrai. crève chez moi. Non, mais après, tu vois, on peut tout remettre sur le bien-être. Mais c'est vrai que, tu vois, mon pote là qui m'a dit, mais t'es bête de pas te payer. Mm. Il m'a dit, en fait, mec, continue de lire des livres de nutrition, mais ça serait bien que tu lises un livre sur l'économie. Et en Ouais. fait, il a raison. Ouais, Et là, tu vois, c'est vrai que je me rends compte que, comme toi, mes livres, c'est que dev perso, sport. ouais. En fait, tu c'est dis, grave. bah, c'est pour ça aussi que tu vois. Alors, c'est un autre débat. On va devoir arrêter, mais c'est le côté. Les gens qui disent, moi, je suis entrepreneur, j'ai que des potes entrepreneurs. Moi, tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis là qui est en train de devenir CPE. Ben, en fait, c'est génial de discuter avec lui parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Et puis, tu découvres d'autres choses aussi. Je suis pas pote avec lui juste pour ça, parce que ça fait Ouais. 15 ans qu'on est potes. Tu vois. Ouais. Mais tu te dis, en fait, c'est bien aussi de pas avoir des potes qui te parlent que de watch time. Et puis même l'algorithme, etc. tu vois, si on est... maintenant, les algorithmes, ils sont super bien ou mal foutus, parce qu'on reste que dans notre cercle. Donc, en fait, des fois, parler avec d'autres personnes qui ont d'autres centres d'intérêt et du coup, découvrir d'autres choses, c'est hyper enrichissant et c'est trop bien. Et ça nous évite de rester dans notre boucle, surtout quand tu es dans le domaine de la santé. En fait, c'est horrible comme domaine parce que t'en as C'est toujours partout. plus. C'est partout. Et puis même, Et puis c'est tout le temps. tout. C'est le physique, c'est la nutrition. Quand on est dans la nutrition, t'as tous les différents courants de pensée. T'as la naturopathie, t'as la diététique, t'as vraiment après tout ce qui est phyto et tout. Après, quand t'es dans le sport, ok, tu commences à t'intéresser peut-être à la muscu. Après, t'as quand même le cardio. Après, t'as un nouveau sport Aerox. Après, t'as la mobilité. Après, t'as non, mais c'est sans fin. trop de trucs. Et après, t'as le mental. Et du coup... Et en fait, c'est infini. C'est un apprentissage. Ce qui est trop bien, c'est que c'est un apprentissage infini. Et moi, j'aimerais bien me former en genre 1000 choses, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut aussi Au bout penser d'un à autre moment, chose. ouais, c'est ça. Ouais, Et non. trouver l'équilibre, c'est toujours le même débat, c'est trouver son équilibre. Et Exactement. c'est pas évident. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans le Pareto Santé, on a ajouté toute une plateforme avec des vidéos de formation. Ouais. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent, en fait, justement, j'ai tellement oublié mon physique et ma santé pendant 10 ans que je veux changer, mais je veux aussi comprendre. Et c'est là où on va leur apporter les vidéos de nutrition, sport, alimentation émotionnelle, bien faire ses courses, bien dormir, bien manger quand on est végétarien, etc. etc. C'est ça. Ça, c'est trop cool. Estelle, merci beaucoup. On a fait encore un beau podcast. C'était Ouais. top. On mettra en description du coup le lien. Oula, j'ai fait une faute, pardon. Le lien pour réserver votre appel bilan Pareto Santé. On mettra aussi le e-book qui récapitule tout ce qu'on a dit. Et on vous glisse aussi les liens de Nutripreneur. On pense à Meryl qui n'était pas là aujourd'hui, mais qui vous embrasse et qui revient dès la semaine prochaine. Abonnez-vous, ça c'est important, Très important. très important. Et rendez-vous dimanche prochain à 18h. Ciao tout le monde.